ça n'a pas de sens. Je suis la coach. Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Poela, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ah, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec laquelle tu apprends, avec laquelle tu es sur terre, avec laquelle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fait casser pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner comme des beignets aux crevettes. Oui, ça c'est rien, ça pour moi, c'est ma zone de confort. Vous comprenez un peu. Maintenant, on peut commencer tous les cas. Tous les cas. Qui appelle comme ça? Qui appelle comme ça? Allô? Allô, oui, coach. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, pourquoi t'as voix comme ça? Je vais prendre notre appel, hein, ma chérie. On vient de commencer là. Faut pas que ça commence en Yougos. Hein? Faut pas aller. Oui. Il faut qu'aujourd'hui ça soit chaud et bouillant. Hein? Voilà, les appels doivent être crépitants, dignes d'un show. Hein? Pas les histoires au Cambodge dignes d'un film. D'un film de Papitou. Oui. Allô? Oui, bonjour ma coach. Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question ma coach. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, sinon il y a pas un autre appel, hein? Oui, ma coach, oui. Ok, faut parler, parle. Oui, c'est pour poser question ma coach. Ma chérie, parle. Oui, je suis dans un pétrin là qui me casse le système ma coach. Ma chérie, il faut parler, il faut accélérer, sinon il y a pas un autre appel. Oui, je suis dans un pétrin qui me casse le... Oui, mais ça fait 2 fois que tu dis ça. Il faut expliquer l'histoire, s'il te plaît. Ah oui, voilà, je me suis séparée de mon ex il y a 1 an et demi. Et je me suis séparée de mon ex il y a... Je ne sais pas, tu répètes les mêmes choses. On dit qu'il faut parler, tu répètes les mêmes choses. Moi, c'est ça là, je n'aime pas là. Allô? Allô? Ça pour poser question? Allô? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie. Allô? Oui. Faut parler, ma chérie. Oh. Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, il faut parler. La prochaine fois, tu dis c'est pour poser question, je prends un autre appel. Il faut parler. Vous appelez, vous écoutez l'émission. Vous êtes en train de vous écouter. Ça fait qu'il y a un problème. Tu m'appelles, il faut m'écouter directement. Il ne faut pas écouter l'émission. Écoute-moi directement. Coach, ah. coach. Oui, il faut parler. Moi, je suis en couple avec un homme marié, ça fait 4 ans. Oui. Il m'a emmené. Il est venu dans ma famille se présenter, mais je n'ai pas dit à ma famille qu'il est déjà marié. Oui. Il est venu se présenter, il a fait le cococo et tout ça. C'était bien, quoi. Il a emmené ses parents, c'était bien et tout ça. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que moi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Bon, c'est vrai que ma vie dépend de cet homme. Bon, je ne veux pas dire que ma vie dépend de lui, mais tous mes problèmes financiers, c'est lui. Les problèmes de ma famille, c'est lui. Mais moi, aujourd'hui, j'ai 27 ans. J'ai rencontré un autre homme. Et cet homme-là, il n'est pas riche, mais lui, il dit qu'il veut me marier. Donc là, moi, je ne sais pas si je dois laisser cet homme qui prend soin de moi et de ma famille pour aller chez... on ne sait jamais. Ok, ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans l'administration. Bon, est-ce que tu as un salaire qui te permet de couvrir tes charges? Vu mon style de vie, mon salaire ne me permet pas de couvrir toutes mes charges. Est-ce que ton salaire te permet de t'occuper de ta famille? Non. Ok. Donc là, tu sors avec un homme marié qui allait te doter. Ça fait 4 ans, oui. Et je lui ai demandé, parce
parce qu'à chaque fois, il me dit qu'il ne peut pas dire à sa femme parce qu'ils se connaissent depuis, ça fait déjà 15 ans qu'ils sont ensemble. Et sinon, ils sont mariés bien commun, il ne peut pas et tout ça et tout ça. Mais que moi, je suis là, je n'ai pas besoin de, sa femme n'a pas besoin de connaître notre relation et tout ça. Donc là, moi, je sais plus. Ma chérie. Et pour... Ma chérie, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. C'est pas la peine pour les détails. Écoute, ma chérie, donc ça veut dire que tu es avec un homme marié qui allait te doter. Et quand il allait te doter, tu n'as pas dit à ta famille qu'il est marié. Non, ma voilà, donc ça veut dire que... famille aussi. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie, laisse-moi récapituler, s'il te plaît. Donc ça veut dire que tu n'as pas dit à ta famille que l'homme en question qui allait te doter est marié. Donc, ça dit, cet homme-là, c'est lui qui s'occupe de toi financièrement, c'est lui qui s'occupe de ta famille financièrement. Oui, ma coach. Et aujourd'hui, bon, tu as 26 ou 27 ans. Aujourd'hui, tu as fait la rencontre d'un homme. Un homme, lui, qui est célibataire. Oui, ma coach. Mais qui n'est pas fructueux. Voilà, il n'est pas fructueux, en fait. Mais s'il travaille. Mais il se débrouille, mais il peut pas, vu le style de vie que j'ai, il peut pas s'occuper de moi. Quand je regarde là, il peut pas. Et je me vois pas, je pense à l'avenir, mais je sais pas s'il peut prospérer ou si sa vie va stagner. Je veux pas souffrir après, quoi. Donc, ma chérie, tu demandes c'est quoi ta question? Je demande qu'est-ce que je dois faire, si je dois aller vers le gars là supporter ou je dois continuer avec l'homme marié là. Bon, ma chérie, écoute, oui. Ton histoire rocambolesque, hein, digne d'un film américain et un film hindou, hein. Bon, un film hindou à petit budget, hein, où on chante Bon, écoute ma chérie, je vais te dire une chose. Non, écoute ma chérie, je vais te dire une chose. Peut-être qu'il y a quelque chose que je vais dire ici. Après, ça va faire des polémiques. Les gens ne vont pas comprendre. Mais où je suis là, moi je suis dans la logique. Tu vois un peu le truc. C'est que toi, voilà, déjà toi-même là, le fait que tu caches que cet homme-là est marié là, et puis tu as accepté qu'il aille te doter là, c'est que toi-même, c'est toi-même qui ne sais pas ce que tu veux. Maintenant, le fait qu'il soit marié là, ça ne t'a pas dérangé. Je devais faire comment? Je lui ai dit que c'était la seule condition pour qu'on reste ensemble. Il a dit, ok, il est venu voir ma famille. Il est venu. Et je devais faire comment? Tu devais faire comment? Mais il fallait dire à ta famille qu'il est marié. Non, c'est pas. Parce que moi, je lui avais dit, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Moi, je suis fatiguée. Soit tu choisis, soit tu me laisses, ou soit tu vas quand même voir ma famille pour qu'on sait que si quelque chose m'arrive, c'est toi qui es responsable de moi. Oui, mais ma chérie. Il est venu voir ma famille. Mais il est venu voir ta famille là. Fallait dire à ta famille que le monsieur là est marié? Ou bien? Il ne devait pas accepter. Ah, ta famille n'allait pas accepter. Maintenant, tu as accepté que le monsieur là aille te doter. Bon, le monsieur là, c'est lui qui s'occupe de toi. C'est lui qui s'occupe de ta famille. Si tu laisses ce monsieur là pour te mettre à celui-là qui n'arrive même pas à acheter ton vernis. Bon, c'est vrai que c'est un homme qui est célibataire. Mais est-ce qu'il va couvrir tes besoins à l'heure là? Est-ce qu'il va s'occuper de ta famille à l'heure là, vu que tu es en Afrique? Il ne peut pas. Il ne peut pas, ma chérie. Il ne peut pas, ma chérie. Donc, pour le moment, il faut garder l'homme marié. Ok, ma voilà, pour le moment, il faut garder l'homme marié. Parce que c'est lui qui fait que ta famille respire en ce moment, mon cher. Parce que là, il te dit tout de suite, il faut laisser l'homme marié, il faut laisser le célibataire. En tant que le célibataire, il est poivre. Gérer pour voir si je peux supporter en même temps les deux. Mais l'homme marié, là, il me surveille trop. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Mais l'homme marié, il te surveille trop, tu ne peux pas sortir. Mais dans quel coup tu as commencé à sortir? Il me surveille trop. Oui, mais... Même pour commencer une autre relation, c'est compliqué parce qu'il est tout le temps chez moi. Ma chérie, ma chérie, attends, fais attention, hein. Tu commences à être un peu suspect dans tes dires. Bon, tu dis l'homme marié te surveille trop, tu ne peux même pas faire quelque chose. Mais dans quel coup tu as commencé à sortir avec l'autre là? C'est quand je suis au travail, non? Bon, quand tu es au travail, donc il faut continuer quand tu es au travail entre midi et 2 là. J'ai peur aussi, m'attrape et faire comme... Bon, donc faut laisser l'autre là. Laisse l'autre là pour le moment. Ok, tu as compris? Merci beaucoup. Oui, afin où tu vas prendre une décision et puis la fin va te tuer là, mon cher, je ne suis pas dedans. Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, franchement, avec cette voix-là, je ne peux pas. Parce que là, on vient de commencer, il faut mettre le show. Allô? Allô, coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut parler, ma chérie. Alors, en fait, moi, j'explique, j'ai vécu 13 ans avec le père de mes enfants. Et ça fait 3 ans qu'on est séparés. Oui. Et ça fait 5 mois que j'ai rencontré quelqu'un. Oui.
Alors, ce qui se passe, c'est que depuis que le père de mes enfants sait que j'ai rencontré quelqu'un, il veut me récupérer. Oui. Et il fait tout. Voilà. Et lui, il est fructueux, il n'y a pas de souci, tout ça. Et la personne que je fréquente actuellement a plus de valeur, plus plus de charisme et tout ça. Donc, je suis un peu perdue parce que j'ai quand même vécu 13 ans avec lui et je le déteste Mais pas. le père de ton enfant, là, vous vous êtes séparés, là, c'est pourquoi? Parce que on s'entend pas, on voit pas. Moi, je suis congolaise, métisse, lui, il est whitey. Le problème, c'est qu'il est très fermé, très à l'ancienne, avec des préjugés. Enfin voilà, il est très taciturne, très négatif. Et là, il me dit qu'il a changé. Je suis partie. Depuis, moi, j'ai avancé, j'ai acheté mon appartement. Moi, je travaille, je suis complètement indépendante. Et là, il voit que j'avance et il voit surtout que je suis bien. Et j'ai rencontré quelqu'un de bien aussi, mais ça fait pas longtemps. Mais je ne déteste pas le papa de mes enfants parce que c'est pas quelqu'un de méchant. Il est juste profondément pessimiste. Donc, il a profondément quoi? Je suis en plein doute. Il a profondément quoi? Triste, toujours négatif. Enfin voilà, il est comme ça. Il n'est pas méchant. Ouais. Et je sais qu'il m'aime vraiment, mais je m'ennuie avec lui. Il est toujours de mauvaise humeur. Ça va jamais. Écoute ma chérie. Ça ne marchait pas avec le père de ton enfant. Vous vous êtes séparés. Depuis que vous vous êtes séparés, ma chérie, ta vie est en train de crépiter. Tu as acheté un appartement, tu es tranquille. Là, tu viens de faire une rencontre. Tu as fait une rencontre d'un homme qui est bien. Tu comprends un peu? Un homme qui a du charisme et tout, qui sait ce qu'il veut, qui s'affirme et tout ça. Un peu genre autoritaire, le genre qu'on aime. Tu vois un peu le truc? Voilà, lui et moi, voilà, il a ses enfants, j'ai mes enfants. Moi, je veux plus d'enfants, lui non plus. Oui. On s'entend bien, mais après, je suis pas amoureuse non plus. Hein. C'est le début. Il connaît pas mes enfants, voilà, moi je suis très, voilà, chacun son côté. Mais ma chérie, tu peux pas être amoureuse déjà, vous venez de commencer. Si tu es amoureuse déjà, c'est très dangereux. Donc c'est très bien que... Non. Oui, c'est très bien que tu sois pas amoureuse, que tu restes en mode observation. Mais moi, ce que je te dis, si ça n'a pas marché avec le père de ton enfant, que vous êtes séparés, ça sert à rien de revenir en arrière. Tu comprends? Il change vraiment, parce qu'il va se faire suivre par un psy. Il changera pas. Tout faire. Il va pas changer, c'est son comme ça. C'est parce qu'il voit que ta vie est en train de rouler. C'est-à-dire que tu vois la vie en rose. C'est-à-dire que genre, tu es bien, tu es épanoui. C'est pour ça qu'il veut revenir. Faut pas t'occuper de lui. Il pleure, il parle de suicide et tout, il est pas bien. Mais il n'a qu'à se suicider. Il n'a qu'à se suicider, c'est quoi ces trucs-là? Il faut faire attention, hein. Et là, il te prend au sentiment, hein. Il sait que nous, les femmes, on est très, très sensibles. Il te prend au sentiment. Et surtout moi, là. Ah ben, surtout toi, ma chérie, ne te fais pas avoir. Il dit, va se suicider. Il n'a qu'à se suicider. Quelqu'un même qui veut se suicider, là, tu penses qu'il va venir te dire? Il est très, très fructueux. On avait tout, la maison. En fait, il ne pensait pas que j'allais partir avec mes 3 enfants. Mais moi aussi, je suis de mon côté fructueux. J'ai 2 emplois. Il sait que je suis propriétaire. Il sait que je fais de la location en plus. J'ai un autre appartement. Et ça l'épate. Il ne pensait pas que j'allais arriver comme ça. Il est très, très fructueux. Oui, il est cadre dans une grosse boîte de transport. Et voilà. Et c'est le mec, voilà, je lui demande ce que je veux. Il m'a toujours donné. Il n'y a pas de problème. Mais celui que j'ai rencontré, il est fructueux aussi. Mais après, je ne vois pas ça fructueux parce que je ne demande rien. Et j'aime pas demander, je ne sais pas comment faire pour demander, mais il possède des restaurants, il est aussi fructueux. Mais je ne le connais pas assez encore. Ma chérie, écoute-moi ma chérie, le père de ton enfant, il est très très fructueux. Bon, c'est vrai, il te donnait tout ce que tu voulais, mais bon, quand même vous vous êtes séparés, ça veut dire que la fructueux, tu l'avais, mais tu n'étais pas heureuse. Tu vois un peu le truc? Non. Voilà. Alors que celui que tu as là, celui que tu viens de rencontrer, lui aussi, il est fructueux. Oui. Voilà, lui aussi, il est fructueux. Pour le moment, tu ne vois pas sa fructueux parce que c'est un début de relation. Et mais... parce que j'en veux pas, enfin, pour l'instant, je lui montre que voilà, il est là, c'est bien, il n'est pas là, c'est bien aussi. Voilà, c'est bien. Tu lui montres que, voilà, toi-même, tu es fructueuse. Donc, ça va venir avec le temps. Mais je te dis, l'autre là, le père de ton enfant, ça ne sert à rien parce que il s'est dit que vous n'étiez pas compatibles. Non. Voilà, vous n'étiez pas compatibles. Pourquoi est-ce que tu veux retourner en arrière, ma chérie? Parce qu'on a des enfants ensemble, on a 3 enfants. Bon, donc il faut retourner avec lui alors. Non, c'est parce que je dis ça, tu me mets ici. Il dit ça, tu me mets ici. Il faut retourner avec lui. Coach, merci beaucoup. J'ai ma réponse, ça va confirmer ce que je disais. Oui, ma chérie, s'il te plaît. Oui. Merci beaucoup, oui, coach. Bisous. Oui. Oui. Ah là là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach? Oui. Vous êtes ravissante. Votre Lacoste, là, vous le portez. Vous portez à vie, vraiment, quoi. Vraiment. T'as vu les choses comme ça? Oui, allô, vous m'entendez?
Faut parler, ma chérie, parle. Alors, voilà ma question. Je vais droit au but. Alors, moi, je vous appelle concernant... Je suis dans une relation depuis 2 ans avec mon copain. Le problème, c'est que ma coach, je pense que c'est un caviar, vraiment, c'est un caviar. Mais cependant, moi, je ne connais pas, en fait, sa famille, en fait. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans, ma coach, 2 ans. Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, tu ne connais pas sa famille. Exactement, mais il est adorable en fait, quoi. Franchement, comme on dit vraiment, le caviar fructueux et tout. Mais cependant, Est-ce que tu sens sa fructure? ses cousines ici, où je suis dans la ville, où je suis à Toronto, par exemple au Canada, à Toronto, je ne vois pas sa cousine, je connais personne de ses amis, en fait, son entourage, en fait, quoi. Et quand je pose la question, chaque fois, oh non, c'est pas urgent, oh non, je vais le faire. Pourtant, il vient chez moi. Mais moi, je ne peux pas aller chez lui, en fait. Je suis allée chez lui une seule fois, mais il n'y avait personne la première fois. Mais chaque fois, je demande à rencontrer ses proches, parce que je sais qu'il a des proches ici, en fait. Là où on est, je sais qu'il a des proches. Je le sais. Il m'en parle, en fait. Il m'en parle, mais je ne les vois pas physiquement, en fait. Alors, je me pose la question, ma coach, est-ce que vraiment, qu'est-ce que je dois faire, en fait? Parce que, honnêtement, je l'aime bien, parce que je suis fatiguée d'une relation où il n'y a pas de... Je ne trouve pas d'objectif, en fait. Parce qu'on ne parle pas projet, par exemple, on ne parle jamais vraiment projet. Pourtant, quand je demande quelque chose, il va me donner, il va me gâter, il va faire ce que je veux et tout. Mais dès qu'on parle projet, là, pour nous, le futur, il est toujours un peu hésitant. Il me dit qu'il veut prendre son temps. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui suis pressée ou alors c'est que, vraiment, je ne sais pas en fait. Ok, ma chérie, ça fait 2 ans, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Et ça fait 2 ans, vous êtes dans une ville où il a ses proches, il a ses parents et tout. Et depuis 2 ans, tu ne connais aucun de ses proches. C'est lui qui vient chez toi, toi, tu ne vas pratiquement pas chez lui. Mes parents sont en Afrique, mais il a des proches amis, il a une soeur, il a une grande soeur ici. Oui, mais ma chérie, c'est tout ça qu'on appelle proche, ma chérie. Tu ne connais pas ses proches qui sont là-bas. Et c'est lui qui vient seulement chez toi, toi, tu ne vas pas chez lui. Exactement. Ok, ma chérie, écoute-moi bien, ma chérie. C'est quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie. Oula. Oui, il a quelqu'un dans sa vie. Parce que sa façon de se comporter là. Un homme, quand il a quelqu'un dans sa vie, c'est comme ça il se comporte. Tu comprends? Et puis il ne parle pas projet. Oui. Il ne parle pas avenir, il ne parle pas projet avec toi. Alors qu'à 2 ans de relation, normalement vous devez être au stade de parler projet, de parler engagement. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas projet? Pourquoi est-ce qu'il ne t'amène pas chez lui? Pourquoi est-ce que tu ne connais pas ses proches? Hein? Ça là, c'est pas bon. 40 ans en plus. Hein? Il a déjà 41 ans, il a 41 ans maintenant. Donc, du coup, je lui dis, mais attends, tu as déjà 41 ans, mais tu n'as pas l'air pressé. Tout le temps, c'est pareil, des divers à gauche, à droite. Mais on ne parle jamais des trucs concrets, projets, vraiment, c'est des choses sérieuses, en fait, pour ma coach. Ma chérie, il a quelqu'un dans sa vie. Ok, ma coach, donc la solution, c'est quoi? Alors, est-ce que vraiment je dois quitter la relation? Il ne faut pas quitter la relation. Il faut le garder sous ton cou depuis que tu te trouves un caillou. Tu commences à mettre ton pied sur un caillou. Ah, ça, ma coach. Donc, merci beaucoup, ma coach. Merci. De rien, ma chérie. Oui. À À bisous, ouais, à bisous. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Oui. Oh là 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 là. Accident d'appel, mon Dieu. Accident d'appel. Attendez, je prends celui-là d'abord. Oh là là, accident d'appel. Allô? Allô, oui, bonjour ma coach. Ça vous posait question? Il faut chauffer la voix, sinon je prends un autre appel. Hein? Je veux pas un truc dormant. Oui, c'est pour poser question. Alors, je sors avec mon patron, ça fait 4 ans. Ma chérie, mets du volume dans ta voix et puis chauffe ta voix, c'est trop mort. Oui, ça fait 4 ans, je sors avec mon patron. Et au bout de 2 ans de relation, il m'a demandé un mariage. Je voulais pas, je voulais être d'abord française avant d'accepter sa demande en mariage. L'année dernière, j'ai été... On n'entend rien. Allô? Bon, ma chérie, il faut rappeler, quand tu voudras parler fort. Allô? Coach? Oui, ça peut poser question? Oui, ça peut poser question. Ok, il faut parler, ma chérie. Coach, je t'aime. Merci. Je te fais gros bisous. Bisous, ma chérie. Ça peut poser question? Oui, ça vous pose des questions. Ok, faut parler. Je voulais te parler de mon mec. De qui ton mec? Faut parler, on t'écoute. Oui, en fait, ça fait presque 9 ans, nous sommes ensemble. Oui. Donc, actuellement, moi, je suis là en France.
Et lui, il est là-bas, ça fait 3 ans et demi, nous sommes ensemble. Mais on parle, comme d'habitude, on parle de 20h jusqu'à 1h du matin. Mais coach, il me manque trop. Mon cœur me manque. Donc quoi? Donc, on prévoit qu'il vienne ici, on va se voir, mais des fois on se dispute. Je ne sais pas si c'est la distance ou quoi, mais je ne sais pas quoi faire parce que des fois il m'énerve, quoi, tu vois. Donc, c'est la est-ce que s'il vient ici, ça va être continuel ou il va changer de comportement? Ok. Donc, faut te calmer. Tu comprends? Voilà, faut te calmer. C'est la distance qui fait ça. Faut te calmer. Tu as compris? D'accord. Ok. Oui. Bisous, ma chérie. Allô? Oui, allô? Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Ma chérie, on n'entend rien. Si tu as mis le haut-parleur, tu l'enlèves. Tu as mis l'écouteur, tu enlèves et tu parles sur le téléphone. Ça vous pose question. Faut parler. Voilà, ma coach, il y a quelque temps, je t'avais contacté, j'ai pris une séance de coaching par rapport à un mec, on se connaissait et tout ça. Sauf qu'il est revenu entre-temps et je ne connais toujours pas chez lui. À chaque fois que je lui demande, c'est lui qui vient chez moi tout le temps. Et je lui dis, mais ça fait 10 ans qu'on se connaît, tu m'as jamais montré chez toi et tout. Et à chaque fois, il trouve le prétexte. Donc, j'ai coupé les ponts pendant environ 4-5 mois comme ça. Et après, il revient et me dit, non, il a compris, il va me présenter chez lui, sauf qu'il me balade. Et puis en plus, dans nos conversations, coach, c'était bonjour, bonne journée, au revoir. Lorsque je commence à poser des questions plus approfondies, qui sont les membres de ta famille, comment tu as grandi, tu dis que tu m'aimes, tu veux m'épouser. Voilà, quand je commence à rentrer dans des questions concrètes, il ne me répond pas. Il ignore complètement, donc je lui ai fait la remarque. Et il m'a dit non, c'est petit à petit. Mais je dis, 10 ans quand même, tu me cours derrière, bon, j'avais refusé, tu dis que tu m'aimes, que sans moi tu ne peux pas vivre, et tout ça. En fait, je ne suis plus dans les Benjadona, tu m'as ouvert les yeux. À un moment donné, il faut arrêter l'amour, Alice au pays des merveilles. Oui. Donc là, du coup, comme j'ai dit ça, je vois qu'il a pris ses distances, il est dans son coin. Des fois, il met des photos avec des filles pour me rendre un peu jalouse et tout ça. Du coup, je ne sais pas, est-ce que finalement il est sérieux ou pas. Et quand je lui parle d'argent, en 10 ans, là, voilà, il n'a même pas acheté une fourchette pour moi. Et il me dit que non, moi je travaille, je suis à un niveau plus élevé, j'ai commencé à travailler la première, donc moi je gagne plus que lui. Je dis, mais c'est pas une affaire comme ça, un petit cadeau de temps en temps, ça me fait plaisir. Il me dit que lui, il ne peut pas. Donc voici un peu la situation, coach. Ma chérie, je dois faire. Ma chérie, pourquoi tu l'as repris? Pourquoi tu l'as repris? Ah, comme il me dit que non, il est même allé prendre le numéro de mon papa. Hein. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Pour dire à mon papa que moi, je n'ai qu'à faire pardon, qu'il a compris et tout ça. Donc, c'est pour ça, quoi. Donc, je l'ai repris pour ça. Ok. Fallait pas, ça veut dire que lui, là, son comportement, là, ça sent pas bon. Ça veut dire que ça ressemble à quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager avec toi. Parce qu'en 10 ans de relation, tu ne connais pas chez lui. C'est lui qui vient toujours chez toi. En 10 ans de relation, quand tu parles projet, il ne parle pas. Il est très silencieux. En 10 ans de relation, même une fourchette, il ne t'a pas encore acheté. Ma chérie, ça c'est relation Yougos. Ça c'est ce qu'on appelle relation peut-être. Ça c'est une relation même, c'est dit qu'une relation rocambolesque, digne d'un film à petit budget. Tu vois un peu le truc? Non, mais ça c'est un film. Ça c'est un film de Lala, de Lolo. Ça c'est un film de Lolita. Un film de Lolita. Tu vas quoi d'un film comme ça depuis 10 ans, ma chérie? Trouve-moi un caillou et que tu poses ton pied dessus. D'accord, donc je le laisse dans son coin, c'est pas un problème. Trouve-moi un caillou. Il faut le laisser comme ça gerber autour de toi. Et tu te trouves un caillou. D'accord, merci beaucoup, ma coach. On n'est pas dans Koumanchama. Hein? On n'est pas dans le Koumanchama. Les relations peut-être, là, on n'est plus dedans. On n'est plus dedans, ça ne nous arrange plus. Oui. Allô? Oh là là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Allô, bonjour ma coach. Il faut mettre du volume dans la voix, hein? Sinon je prends notre appel tout de suite. Bonjour ma coach. Oui, bonjour, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question ma coach. Ok, il faut mettre du volume dans ta voix. Si tu as mis un écouteur, tu enlèves. Si tu as mis un haut-parleur, tu enlèves. Et puis tu parles dans le téléphone. Pas mis d'écouteurs ma coach. Ok, il faut parler ma chérie. En fait, ma coach, je suis dans un mariage. Oui. À distance, ça fait 4 ans. Mon mari, il est à l'étranger. On n'entend rien. Donc, vous m'entendez ma coach? Oui, mais c'est trop faible ma chérie. Vous m'entendez? Si tu veux parler doucement, tu vas prendre séance de coaching. Là-bas même, tu peux murmurer. Il n'y a pas de problème. J'aimerais prier ma coach. Voilà, quand c'est du gratos, il faut vraiment ouvrir le gosier. Il faut parler ma chérie. D'accord, vous Oui. m'entendez? Oui, il faut parler.
Voilà, donc je disais que je suis mariée depuis 4 ans. Oui. Mon mari, il vit à l'étranger. Oui. Voilà, j'étais avec sa famille. Oui. Bon, je suis retournée chez moi il y a quelques temps. Ça fait bientôt 6 mois. Parce que, bon, comme j'avais arrêté mes activités que je faisais avant, Oui. j'ai décidé de reprendre toutes mes activités et tout. J'ai, bon, voyagé parce qu'on avait tout le temps des problèmes à distance. On se disputait tout le temps. Donc là, je suis repartie chez moi. J'ai recommencé mes activités et bon, là, en ce moment, ma coach, on se dispute toujours, mais il veut que je retourne là-bas à la maison. Donc, c'est ça mon souci. Parce que depuis tous les 6 mois, il ne m'a rien envoyé. Il ne m'a pas envoyé de l'argent, rien. Tu es sa quelle femme? Je suis sa femme, sa première femme. Tu es sa première, tu es la seule, hein? Oui. Ok. Non, je demande, hein, ma chérie, t'inquiète pas, je demande juste. Ah oui, oui, c'est vrai. Ok. Bon, ma chérie, tu es mariée avec un homme qui est ici en Europe. Toi, tu es en Afrique là-bas. Oui. Il t'a dit de rester dans sa famille. Et tu es dans sa famille, tu avais des activités. Tu avais dit que tu travaillais avant. Et quand tu allais dans sa famille après le mariage, il t'a dit de ne plus travailler. Oui. Donc, tu as laissé tes activités. Mais tu es dans sa famille là même, un copain qui n'envoie pas. Non, j'ai déjà repris mes activités, ma coach. Non, mais ma chérie, je suis en train d'expliquer, faire le résumé de ce que tu as dit. Oui. Quand tu étais chez lui là-bas, il t'a dit de ne plus travailler et il ne t'emmenait pas un centime. Donc, quand tu es rentré en famille, tu as repris tes activités. Et depuis 6 mois, un centime même, il ne t'envoie pas. Oui. Maintenant, il veut que toi, tu arrêtes ton travail pour retourner en famille, dans sa famille. Oui. Oui. Faut plus, il va te marier. Tu as compris? Tu as compris? J'ai pas compris, ma coach. J'ai dit, faut plus, il va te marier. D'accord. Hein? Tu as quel âge même? J'ai 30 ans. Tu as 30 ans, faut plus, il va te marier. Tu as compris? Si c'est ça là, si c'est à cause de mariage lugubre comme ça, toi tu vas aller rester dans sa famille pour préparer, pour faire les nourritures agressives. Si un frère ne t'envoie pas, tu es là-bas, tu es lugubre, on te traite comme une boniche à cause de quel bon mariage. Si c'est ce qu'il veut là, faut lui dire, c'est bon, la dot qu'il a donnée à tes parents là, tu vas rembourser, c'est bon, tu vas rester célibataire. C'est quoi ça? Les mentalités rétrogrades. Un film, une histoire au Cambodge digne d'un film, un film de je ne sais quoi, de mariage lugubre. Au revoir ma chérie. Oh là là, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Oh là 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 là. Ah, les appels, les appels, les appels. Allô? Oh, accident d'appel, accident d'appel, accident d'appel. Oh là 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 là. Allô? Allô, allô, faut diminuer ma voix, ma chérie. Diminue ma voix, sinon je prends un autre appel. Diminue ma voix. Allô? Ah, Seigneur. Accident d'appel, oh, je peux plus. Allô? Allô? Bonjour, vous m'entendez? Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Coach. Ok, vous parlez, ma chérie, parle. Bon, moi je vais aller droit au but, coach. En fait, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et là, depuis un certain temps, j'ai remarqué que mon mari a, en fait, sur son compte Facebook, moi je me suis connectée à travers ma nièce. Bon, en fait, c'est le Facebook de ma nièce, je suis allée me connecter. Et je suis allée sur son Facebook, j'ai vu qu'il était ami avec plusieurs petites filles. Donc, en fait, c'est le genre dont il m'interdit de ne pas être... en fait, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire ceci. Mais comme tu allais voir sur sa liste d'amis, c'est le genre de femmes avec lesquelles il est ami. C'est qu'elle ne veut pas que tu sois là. C'est ce genre de fille, elle est amie sur Facebook. Non, en fait, il ne veut pas que je sois le même modèle, en fait. Genre, avec les tissages, les teints clairs et tout ça. Il dit que non, moi, j'aime pas ce genre de femmes et tout ça. Moi, j'aime les femmes noires comme toi. Et tout. Mais comme je regarde sur les listes de ses amis, la majorité, c'est le style. Ma chérie. Ma chérie. Oui, coach. Oui, ton mari c'est un malot. Oui. Tu comprends un peu le truc? Parce que là, dès que j'ai vu mon son, il a fait quart de tour, coach, je te dis,
Mes vieux esprits devant Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, enlève. Si tu as mis l'écouteur... Ma chérie, tu sais, c'est du gratos, s'il te plaît. Si tu as mis le haut-parleur, enlève. Si tu as mis l'écouteur, enlève. Et puis parle correctement, parce que ta voix saute là. Non, j'ai pas mis le haut-parleur. Il n'y a Oui. pas de haut-parleur, coach. Oui. Donc, ça veut dire que j'ai dit ton mari, c'est un malot. Tu vois un peu le truc? Parce que ce qui m'interdit, j'ai vu le contraire. C'est ce que je suis en train de te dire depuis là. J'ai dit ton mari, c'est un malot. C'est un malot. Ça veut dire que c'est que lui, il aime là. Il ne veut pas que toi, tu sois. Que oui, je n'aime pas les femmes claires. Je n'aime pas les femmes qui mettent tissage. Je n'aime pas les femmes qui mettent mèche. Et tu vas sur Facebook, toutes ses copines, toutes ses amies, toutes les femmes avec qui il est ami là, elles toutes elles sont de teint clair, elles ont mis une perruque. Juste quand ça touche leurs fesses. Et puis là, des j'aime, il met des j'aime partout là. Partout là, il y a son j'aime là. Tu vas voir comme ça là, il y a son j'aime. Partout, il met j'aime. Sur les publications des filles, là, il met j'aime. Il met j'aime, coach, il met j'aime. Je ne sais pas comment lui dire. Parce que moi, j'étais une CPI avant. Donc, j'ai arrêté tout ça. Je me suis calmée avec la vie de famille. Je suis maman maintenant. Je me suis dit, ça ne sert à rien de refaire ça. Mais là, il va faire à ce que mes esprits là reviennent. Hein. Ma chérie, il faut redevenir Zigei un peu. Ça fait du bien. Oui, il faut redevenir Zigei. Parce que de toute façon, tu es devenu molle. Tu es devenu rocambolex, digne d'un film de Mongolie. Tu vois un peu le truc? Oui, oui. Oui, donc il faut redevenir Zigei, ma chérie. C'est-à-dire que ce que tu as vu, c'est que ce que tu as vu sur Facebook là, ses camarades qui l'a sur Facebook, les photos des filles claires qui ont mis mèche, juste quand ça tombe sur les fesses, que Oui, il like et puis il commente là. Les fesses là, sur Facebook, Ça tombe sur les fesses, oui, c'est comme ça ils sont, les malots là. C'est qu'ils aiment là, la maison là, ils ne veulent pas que leurs femmes deviennent comme ça. Après, ça peut les dépenser leur argent dehors, des malots comme ça. Des malots comme ça, ma chérie. À partir de désormais, tu mets des perruques. À partir de désormais, tu mets des perruques. Tu m'arrêtes les nappies là. Tu as compris? Ok, cool, c'est compris. Et puis, faut pas lui dire que tu es allé sur son Facebook, tu as vu ce qu'il faisait. Hein? Mais il faut devenir celle que tu étais. Il faut redevenir Zigei. Tu comprends? S'il te dit, je t'ai pas dit... J'ai compris. Non, Si... je ne lui dirai pas. Je lui dirai pas. Oui, s'il te dit, je t'ai pas dit que je ne veux pas que tu mettes les mèches, tu lui dis, écoute-moi, je mets les mèches pour me faire plaisir. Parce que ça me plaît. Voilà. Tu vois un peu le truc? Faut que tu lui montres que toi, tu le fais parce que ça te plaît. Parce que c'est un malot. Tu vois un peu le truc? Oui, cool. Oui, ma chérie, une histoire au Cambolex digne d'un film de Marie Malo. Regardez-moi ce Malo de Yougos. Au revoir, ma chérie. Au revoir, coach. Oui, regardez-moi ces hommes-là. Ils sont, moi, c'est dit, vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. J'ai dit que les hommes, là, c'est des malots. Les hommes, c'est des malots. Oui, ma chérie, s'il te plaît, il ne faut pas quitter, il ne faut pas quitter. Faut pas quitter. Et puis, il faut diminuer ma voix, ma chérie. Diminue ma voix. Allô, coach? Diminue ma voix, ma chérie. Il ne faut pas quitter. Allô, coach? Ma chérie. Oui. C'est du gratos, s'il te plaît. Il faut prêter attention. Je dis, il ne faut pas quitter. Je suis en train de dire quelque chose, il ne faut pas quitter. D'accord. Oui. Et puis, j'espère que ta voix là va changer. Hein, parce que ce qu'ils sont en train d'entendre là, je vais prendre notre appel tout de suite, je le sens. Oui. Vous savez, c'est ce que je vous dis toujours. Coach, je vous appelle parce que j'ai un problème. Vous voyez la femme là? Donc, ça veut dire qu'elle a appelé, puis elle n'écoute Oui, pas ce qu'elle... je suis avec un homme, ça fait presque un an. Et l'homme, il me cache, il ne veut pas que je sache où il vit. Il ne veut pas me présenter à sa famille. Et l'homme, il me demande l'enfant. Il me dit qu'on va se marier, mais je ne vois pas d'effort de sa part. Tu ne vois pas quoi? Je ne vois pas d'effort de sa part. Il demande l'enfant avec insistance. Je ne sais quoi faire. Mais tu ne fais pas enfant là? Enfant qui te demande avec insistance, là, tu ne fais pas? Je dois faire enfant parce que moi aussi j'ai envie de faire un enfant. Oui. Et voilà, mais le comportement du monsieur, ça me met beaucoup de doutes. Oui, ça te met beaucoup de doutes. Mais si tu as des doutes, ma chérie, il ne faut pas aller tomber enceinte. Si tu as des doutes, il ne faut pas aller faire enfant avec lui. Maintenant, si toi-même tu veux faire ton enfant, parce que peut-être que l'âge fait que tu as envie d'avoir ton enfant, fais ton enfant pour toi. Hein. Tu ne fais pas ton enfant pour vous deux. Hein. Ça, je te dis, parce qu'il a un comportement qui ne sent pas bon. Hein. D'accord. Fais attention. Oui, l'enfant, il insiste, mais je ne vois pas trop d'efforts. Mais il ne fait pas d'efforts. Il n'est pas vraiment, voilà, il est avare. Et en plus, il est avare. Il ne veut
pas mettre les mains dans la poche. Il est vraiment avare. En plus, il est avare. Quelqu'un même, tu lui as pas encore fait enfant, il est avare. Donc, quand tu as lui fait enfant, il va devenir comment? Lui-même, ça sera même la morgue. Non, il dit après enfant, il va changer, il va donner tout, il va faire ci, il va faire ça. Il dit voilà, après enfant, il va donner tout ce que j'aurais besoin, il va me rendre heureuse. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi après avoir fait l'enfant. Une histoire au Cambolex, hein, digne d'un film de Fruits de la Passion. Parce que ton profil même, ça dit que ton profil même, je suis en train de voir sur WhatsApp, tu ressembles même à une passionnée. Ça dit que toi, la dose même, c'est-à-dire la dose de ta passion, là, tu peux même distribuer à toute l'Italie, parce que tu es en Italie, ma chérie. Faut pas... Oui, ma chérie, je te vois venir, ma chérie, tu es une passionnée. Parce que dans ta voix même, on sent même que tu peux même faire 3 enfants alignés tout de suite pour cet homme. Fais très attention, parce qu'il a un comportement même qui est douteux. Tu vois un peu le truc? Oui, coach. Il a un comportement qui est douteux. Fais très attention, méfie-toi. Maintenant, si toi-même tu as envie de faire ton enfant, tu fais ton enfant pour toi. Pas parce que celui-là va te marier. Et puis un homme même qui te dit oui, quand tu vas me faire un enfant, il va te donner tout. Mais c'est maintenant, mais il doit te blaguer. C'est maintenant, mais il doit tout faire pour que tu fasses l'enfant, puisqu'il veut un enfant de toi. Donc c'est maintenant, il doit te mettre à l'aise pour te donner envie de tomber enceinte. Mais lui-même, il est avare et puis il te dit, c'est quand tu as fait un enfant, il va te dire, moi, ce malo là, une histoire au Cambolex, digne d'un mytho. Ma chérie, au revoir. Merci, coach. Oui, regardez-moi ces malos. Moi, je vous dis, faites attention, hein, il y a trop de malos dehors. Trop de malos dehors, oui. Faites attention. Oui. Allô? Oh là là, accident d'appel. Allô? Tiens. Allô? Allô, ma coach, c'est pour poser question. Allô, ma coach. Mais pourquoi ta voix est comme ça? Ma voix est comment, ma coach? Je suis là. Mais ta voix en Walkman, ma chérie. Ta voix en Walkman, ma chérie. Ta voix en Walkman. Non, je suis en Ziggy, je ne suis pas en Walkman. Tu n'es pas Walkman, tu es Ziggy. Oui, je suis Ziggy. Tu es Ziggy. Bon, faut parler, il y a un temps de Ziggy là. Faut parler. Vas-y, tous les cas. Parle. Oui. Oui, ma coach, moi j'ai un petit problème là. C'est quoi? Mon chéri est presque indécis en fait. Il n'est plus sûr de moi. Ça veut dire quoi? En fait, là, c'est comme hier. À l'exemple d'hier, j'étais sortie. Quand je sors seulement, il s'est fait de films. Il commence à se faire de films. Il est apparemment incertain. C'est comme si je fréquentais quelqu'un. Il soupçonne en fait, c'est vrai que je fréquente aussi quelqu'un. Mais là, il commence à soupçonner. Je trouve que c'est compliqué. Je ne sais pas comment faire pour le rassurer. Hey, ma chérie. Toi-même, la question que tu es en train de poser là, tu penses que c'est une question qui est censée? Tu dis, tu sors avec un homme qui soupçonne que tu as quelqu'un dans ta vie et tu me dis, effectivement, tu as quelqu'un dans ta vie. Donc, ça veut dire que ces soupçons sont vérifiés? En fait, comme tu dis, non, il commençait à faire des comportements bandicons. Oui. En fait, je lui ai mis sous ma coude, mais il est caviar. C'est lui qui prend soin de moi, de la famille, beaucoup de choses. Très caviar et très fructueux. Je sens vraiment la friture. Mais quand il a commencé à faire ces choses-là et tout ça, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Maintenant, il commence un peu à me surveiller de près. Mais si hier, j'étais sortie. À un moment, je ne répondais plus à ses appels. Il était tellement monté, tellement fâché. Ma chérie, oui, ma coach. c'est lui qui fait tout pour toi. C'est lui qui s'occupe de toi, qui fait tout pour toi, ma chérie. Fais attention. Si tu vois qu'il te soupçonne, qu'il est en train de te surveiller, il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Il faut rester tranquille. Hein? Parce que si tu allais avoir un comportement bandecon qui t'a laissé là, qui va s'occuper de toi? Qui va payer ton loyer? Tu dis quoi? Que je lui demande pardon, que je lui présente mes excuses ou comment? Mais quelqu'un même qui te fait tout, tu n'as pas lui demander pardon. Va demander pardon au monsieur là-bas. Tu penses que c'est partout on fait gros dos? Quelqu'un même qui est fructueux, qui te fait tout, qui te donne tout. Tu allais avoir un comportement bandecon, il t'a soupçonné. Toi-même tu sais qu'il t'a soupçonné, ses soupçons sont vérifiés. Faut lui demander pardon. Ma chérie, tu es où? Tu as marché? Oui, je suis en train de marcher. Oui, tu es en train de marcher, mais tu es où? Et puis il y a trop de bruit comme ça, ma chérie. Je m'excuse pour ça. Fais attention parce que c'est du gratos. Donc, va t'excuser, tu as compris? Oui. Excuse-toi et puis Mougoule là, pour que ça passe. D'accord, bisous. Oui. Des histoires au Cambolex dignes d'un film. Un film de Maya l'abeille. Hein, de Tintin, de mélanger de Harry Potter. Oui, vous savez mes chéris, en ce moment même se trouve sur Paris mon bébé, Emma Lolo, elle est sur Paris. Aujourd'hui, la même, il devait être dans son sang. Mais à cause de alors c'est pour poser question là. Je ne suis pas allé la voir.
Donc, demain, là, ça veut dire que ce qui me fait plaisir, c'est que demain c'est le 10. Ça veut dire que demain, là, c'est la ferrade du siècle, là. Demain, c'est la ferrade du siècle. C'est demain, Aïcha va aller faire du scandale au mariage de sa rivale et puis le père de son enfant. Donc, ça dit demain, je serai en direct de là-bas parce qu'il faut qu'on suive ça en direct avec ma fille, mon bébé, Emma Loès. Donc, ça dit demain, la ferrade de demain, là. Emma Loès sera là. Elle-même, elle est affairée même. Elle dit, maman, elle le 10 là, on fait comment? Il a dit, mon bébé, toi et moi-même le 10 là, on sera ensemble. On va vivre l'événement ensemble. Dans le direct de demain là, je serai avec Emma Loès et puis on va décortiquer le mariage, tout ce qui est en train de se passer. Dans la ferrade de demain là, en tout cas, ça sera crépitant. Préparez-vous, parce que Emma Lolo même là, il n'y a pas plus affairé qu'elle. Oui, parce que hier mon fils, il m'a dit, vous savez, quand tu as une maman, c'est-à-dire, quand tu as une maman zigéi, tu ne peux que faire des enfants zigéi. Parce que Apouchou même qui est là, Apouchou, l'enfant là, il est zigéi juste quand l'enfant il a dépassé même zigéi. Il a dépassé sa maman. Il a dépassé sa maman, l'enfant là. Il a très bondi, hein, Apouchou. Apouchou, je te vois venir, mon fils. Hein. Fais attention, hein, fais attention. Toi, tu as des histoires de Cambolex, hein, dignes d'un film de Devandougou. Fais très attention, Apouchou. Hein. Oui. Allô? 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 Ça vous pose question? Ça vous pose question, ma coach? Faut parler, ma chérie, parle. Eh, ma coach, j'ai un sérieux problème. Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, enlève. Si tu as mis l'écouteur, enlève. Et puis ouvre ton gosier. Je ne suis pas en haut-parleur, ma coach. Faut parler, parle. Eh, ma coach, j'ai un sérieux problème. Il y a quoi? Je suis mariée avec un homme il y a 5 ans de cela. Et je n'arrive pas. Et puis on n'entend rien, ma chérie. Je vais prendre notre appel, hein? Je dis, ma coach. Oui. Je suis mariée, ça fait 5 ans maintenant. Mais le problème est que je n'arrive pas à oublier mon ex. Tu es mariée, ça fait 5 ans, tu n'arrives pas à oublier ton ex? Si, ma coach, j'ai même 2 enfants avec mon mari, mais le problème est que je n'arrive pas à oublier mon ex et c'est ce qui me fatigue. Mais ton ex là même, il est où? Il est à Paris, moi je suis en Italie. Est-ce que vous vous appelez? Vous êtes en contact? Tantôt il m'appelle. Tantôt il t'appelle, ça veut dire quoi tantôt il t'appelle? Souvent il m'appelle, ma coach. Souvent il t'appelle? Si. Donc tu es mariée aujourd'hui, tu as 2 enfants là, tu n'arrives pas à oublier ton ex. Donc tu veux quoi? Non, ma coach, je ne sais pas, je n'arrive pas à l'oublier. Même quand je dors avec mon mari, souvent je pense à lui. Bon, ça me fatigue. Mais ton ex... à tout ce qu'il me faisait avant, mais c'est le problème est que mon mari ne me fait pas ça. C'est que ton ex t'a fait là, ton mari ne te fait pas ça? Non, lui, ma coach. Ton ex, il est en Pankaka, hein? Si, ma coach. Et ton mari, là, j'ai déposé les clés. Hein? Ton mari, là, à l'amour, j'ai déposé les clés. Si, ma coach. Mais toi, c'est-à-dire ta voix même, ta façon de rire et puis ta voix là, je sens que tu vas te retrouver à la lourde avec ton ex ou tu vas te retrouver maîtresse. Dans ta voix même, je sens, ta façon de rire même, je sens. Tu sais, je vais te dire une chose. Oui. Oui, quoi? Bon, mais le problème est que je ne sais pas quoi faire en ce moment, ma coach. Tu ne sais pas quoi faire? Si. C'est plus fort que moi-même. C'est plus fort que toi? Si. Mais ton ex, lui-même, quelle est sa situation? Il est marié ou bien il est célibataire? Bon, il n'est pas marié en ce moment, mais il est casé. Mais il n'est pas marié. Il n'est pas marié en ce moment, mais il est casé. Eh bien, ma chérie, tu sais, c'est du gratos, il faut vite parler. Parle bien là, sinon je vais prendre notre appel. Ton histoire rocambolesque digne d'un film de Maya l'abeille mélangé à Peter Pan. Et puis tu parles pas bien, ma chérie. Déjà que c'est du gratos. Il n'est pas marié, mais il est casé. Il n'est pas marié, mais il est casé. Si, il est avec une femme, mais il n'est pas marié. Tu sais, je vais te dire une chose. Hein. C'est-à-dire que souvent, quand le diable joue dans ta vie, là, c'est comme ça. Parce que où tu es là, c'est le diable en train de jouer à Solé Naplakali Dome dans ta vie. Tu vois un peu le truc? Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est quelqu'un, même sa vie est mélangée, on dirait écouteur de téléphone là, que tu es en train de faire. Toi, tu es marié légalement, tu as 2 enfants et le monsieur.
Ton ex même, ton ex, qui est lui casé, carrément il n'est pas marié, il est casé, mais il est casé là, il a quelqu'un dans sa vie, qui est casé, toi tu veux quitter ton foyer avec 2 enfants pour rester avec ce texte-là. Pareil, tu penses l'ex, il va te prendre au sérieux? Tu penses que l'ex, il va laisser la femme avec qui il est là pour te prendre? Faut parler ma chérie, pourquoi tu parles plus? Si, mais quand je suis là, je vous écoute. Faut faire attention ma chérie, hein? Faut m'arrêter ça. Tu es un peu possédé là. Hein? Et tu as besoin d'un peu de délivrance parce que ce que tu es en train de dire là, franchement, c'est rocambolesque, hein? Digne d'un film d'inconscience. Fais très attention ma chérie. Déjà même ton ex, faut couper le pont avec lui. D'accord. Hein? Coupe les ponts. C'est parce que tu es en contact avec lui que tu as des envies comme ça, tu es nostalgique. Faut couper le pont. Là, tu penses que tu es la seule à avoir des ex. Tu es la seule à avoir des ex que tu n'oublies pas. Nous-mêmes, nous tous là, on a des ex qu'on n'a pas oubliés. Parce que l'ex, même quand tu penses même au roucas-cas, au faramponnement, au pancaka, tu te dis, tu as la chair de poule. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Quand tu penses même au truc, tu te dis, mon Dieu, j'ai envie de revivre ça, la nostalgie me prend. Mais ma chérie, tu sais, ça c'est des envies passagères, c'est rien ça. Ça c'est passager. Si quand ça t'arrive comme ça, il faut dire, bon, ça c'est le passé, on passe à autre chose. Tu as compris ma chérie? D'accord, ma coach. Oui, tu n'es pas la seule à vivre ça ma chérie. Il faut supporter ça comme ça, c'est ça la vie. Hein? Allô? Allô, madame, bonsoir. C'est pas madame, c'est coach, s'il te plaît. Tu n'es pas une abonnée ou quoi? Ok, coach. Attention ma chérie, déjà que c'est du gratos, tu me dis madame, attention. Hein? Oui, il faut parler ma chérie, parle. Bon, je suis avec un homme, ça fait 4 ans. Mais mon état de santé n'est pas bon. Ça veut dire quoi? Ton état de santé à quoi? Voilà quelqu'un qui allait nous expliquer un gros truc de maladie et puis ça a été coupé. Allô? Allô, ma coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Faut parler ma chérie, parle. Alors, ma coach, Ah non, mets du tonus, hein, faut speeder ici. Ok, ma coach. Alors, je connais un homme qui a 42 ans et moi, j'en ai 23. Et je le connais depuis 2 ans. Mais le monsieur, il est fructueux. Mais... Ma chérie, mets du volume dans ta voix, s'il te plaît. Il faut doser le choco. Après, tu vas choquer ton chéri. Avec moi, les fois, t'es un peu zigueilli. Parce que c'est ce qui nous plaît, nous. Hein. Ok, ma coach. Alors, je disais que je suis avec le monsieur. Bon, je connais le monsieur, ça fait 2 ans, mais il ne m'a jamais rien donné. Et ce qui est bien, c'est que lui et moi, on parle bien. Et je lui ai dit, si moi, je ne veux pas être avec toi, c'est parce que je ne vois pas ta fructure. Je sais que tu es fructueux, mais je ne vois pas. Et alors, hier, lui et moi, on était ensemble et j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, si tu veux vraiment qu'on soit ensemble, moi, je t'exige une somme que tu me donneras chaque fin du mois. Et si tu respectes ça, vraiment, moi, je serai à toi. Le monsieur me dit, non, mais forcément, je vais le faire. Mais ma coach, je me demande bien, est-ce que vraiment je dois être avec cet homme ou le laisser? Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? En fait, on n'est pas ensemble, mais ça fait 2 ans. Il me dit, il veut être avec moi, mais moi, je ne peux pas parce que le monsieur ne me donne rien. Bon, déjà que tu as 23 ans et lui, il en a 40. Combien là? Il a combien d'années? Allô, ma coach? Il a combien d'années, le monsieur? Il a 42 ans. Déjà, il a 42 ans, toi, tu as 23 ans. Oui. Si depuis 2 ans, tu ne vois pas un copec, c'est à quel moment tu vas voir le copec? C'est ça, en fait, ma coach. Hein, ma chérie? C'est ça, ma coach. Oui, c'est quand il faut... Monsieur, il est vraiment fructueux, mais il donne rien, en fait. Mais moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. C'est ce que je dis toujours. Je dis, quelqu'un même qui est fructueux et puis tu ne vois pas sa fructure, c'est que c'est un poivre. Quelqu'un qui est fructueux, tu ne vois pas sa fructure. Entre quelqu'un qui est fructueux, que tu ne vois pas sa fructure, et quelqu'un qui est poivre, c'est quoi la différence? C'est ça, ma coach. C'est la même fructure là, tu ne vois pas. Donc, ça veut dire que lui, il est fructueux, mais il est fructueux dans son imagination. Il est fructueux dans sa vie là-bas. Comme toi, tu ne sens pas la fructure, ma chérie, mets ça un peu sur le côté. Et puis bon, faut le regarder comme ça. Faut lui dire, hein, dis-lui ce que tu penses. Hein. Faut lui dire déjà, même ça fait sa façon de se comporter là, même tu n'aimes pas. Oui, voilà, faut lui dire, faut dire les choses telles qu'elles sont. Okay. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est quoi ces dragueurs lugubres? Un bisou. Un bisou, des fructures qu'on ne voit pas. Hein, des fructures qu'on ne voit pas. Oui, ma chérie, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser des questions. Oui, ma
il faut pas quitter, faut pas quitter. Oui, il faut pas quitter là. Ma chérie, tu n'écoutes pas ce que je dis? Allô? Allô, coach? Oui, tu dis quoi? Je dis que moi, j'ai 25 ans. Oui. C'est ta maman qui est sur ton profil, mais c'est toi. C'est moi sur mon profil. Ah ben dis donc, tu as 25 ans, mais tu es bien fournie, hein? Tu es très imposante, hein? Merci, la coach. Oui, oui, tu es très fournie, ma chérie. Oui, parle, ma chérie, parle. Merci. Oui. Alors, j'ai 25 ans et je suis en relation, ça fait 10 ans. Oui. Mais ça stagne un peu, coach. Le Ça... gars là, il a la trentaine maintenant. Oui. Il a petit boulot, mais jusque-là, ça donne pas. Oui. Alors que moi, là, à mon âge, je cherche aussi à me stabiliser. Pourquoi pas m'engager, avancer? Mais jusque-là, 10 ans déjà, ça avance pas. Il dit, il faut prier, ça va aller, ça va aller. En même temps, il y a aussi les dragueurs à côté, tu vois, coach. Oui, ma chérie, faut pas quitter, faut pas quitter, faut pas quitter. Capture, capture. Capture. Oui, il faut parler, ma chérie. Oui, oui. Un peu de capture, ça fait pas de mal. Oui. Tout, je regarde aussi un peu, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois toujours attendre. Mais le gars, il est gentil, il prie, mais sa situation n'avance pas. Donc, j'ai peur un peu de rester là comme ça, attendre 10 ans encore. J'aurai 35 ans, après, je ne sais pas quoi faire. Moi, j'ai envie d'évoluer un peu. J'ai déjà fini mes études. Je commence à travailler bientôt là. Je ne sais pas quoi je vais faire comment. Mais ma chérie, tu as fini tes études, tu n'as pas envie des trucs, mais qui t'a dit même, pourquoi tu allais vivre avec lui? Coach, je sais, il est gentil. Oui, mais ma chérie, pourquoi tu allais vivre avec lui? Il a dit qu'il va me marier, mais il attend avoir un meilleur boulot, coach. Oui, c'est normal. S'il n'a pas un bon boulot, il ne va pas te marier. Mais toi-même, là, il ne fallait pas aller là-bas. Tu as 25 ans. Ça veut dire que ça fait 10 ans. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? 10 ans, ma coach. Ça fait 10 ans. Donc, ça veut dire que tu étais mineur même quand tu allais vivre chez lui. Oui, coach. Mais pourquoi tu fais les choses comme ça? Est-ce que à ton âge... Non, on ne vit pas ensemble, coach. On ne vit pas ensemble, mais on est en relation depuis longtemps. Ah, vous ne vivez pas ensemble? Non, coach. Je suis chez mes parents, mais je travaille bientôt. J'ai mon diplôme. J'ai Bac plus 5. Lui aussi, il a son diplôme, mais il n'a pas bon boulot. Il est toujours chez ses parents à 30 et quelques. Oui, ma chérie. Oui. Oui, je comprends, ma chérie. Mais bon, comme vous n'êtes pas mariée, ma chérie, il faut observer un peu. Il faut observer un peu si la pauvreté continue, la galère continue comme ça, tu vas commencer à trouver un caillou. Mais pour le moment, il faut attendre un peu. Ok, coach. Mais il y a les dragueurs à côté. Je ne sais pas, je vais faire comment. Je refuse ou bien je fais comment? Ma chérie, tu es célibataire? Oui. Tu es célibataire? Quand on est célibataire, on écoute les dragueurs, ma chérie. Oui, ma coach. Tu as compris un peu? Tu vois un peu le truc? Oui, je vois le truc. Oui, tu vois le truc. Bah, parce que ton histoire rocambolesque, c'est indigne d'un film de banane braisée et d'arachide. Hein. Bon, écoute, je te laisse parce que vraiment, ça donne la paresse. Hein. Bon, tu as compris, ma chérie? Ciao, ciao. Oui. Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Bonjour, coach. Oui. Merci de l'appel. Moi, j'appelle des États-Unis. Oui. Je suis une dame de 48 ans. Oui. Et je suis divorcée. Et actuellement, bon, j'ai décidé que, bon, je ne suis pas vraiment intéressée au mariage. Cependant, tu as quel âge, ma chérie? Une relation. Allô? Tu as quel âge? 48 ans. 48 ans, tu es divorcée, c'est ça? Voilà, j'ai fait mes enfants, j'ai ma maison, j'ai tout ce que je veux. Donc, je ne veux pas me marier, mais quand même, je veux une relation. Oui. Et donc, j'étais avec un homme. Lui aussi, il était en instance de divorce. Oui. Avec sa femme qui a une blanche et tout. Oui. Bon. Et récemment, la dame, apparemment, elle veut faire volte-face parce que le divorce va lui coûter aussi de l'argent. Oui. Et donc, moi, j'ai dit au monsieur, si c'est le cas, bon, moi, je ne veux pas être
dans tes histoires de divorce. Je ne veux pas être impliquée. Oui. Et il se plaint pourquoi je veux partir. Il s'est dit que aussi c'est de ma faute parce que moi, apparemment, je ne veux pas d'une relation sérieuse. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je veux une relation sérieuse, mais je ne veux pas vraiment de mariage. Maintenant, enfin, pas ma priorité. Je veux vraiment une vraie relation où on se respecte et tout. On peut voyager, faire des choses chic ensemble. Maintenant, ma question, c'est de savoir, est-ce que le fait que je ne veux pas vraiment mettre en priorité le mariage, est-ce que ça peut faire que je ne peux pas être dans une relation vraiment sérieuse? Non, mais ma chérie, ta façon de voir la vie est la bonne, hein? C'est-à-dire que tu sors d'un divorce. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand tu sors d'un divorce, ne te presse pas de rentrer dans un autre mariage. Tu vois un peu le truc. Tu sors d'un divorce, tu as été marié, tu as eu 3 enfants, tu es resté dans le mariage plus de 15 ans ou plus de 20 ans. Aujourd'hui, tu as envie de récréer. C'est-à-dire, tu as envie de t'amuser un peu et tout. Donc, si tu es avec un mec, le mec qui, lui, est dans un mouvement de divorce et tout, enfin, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu veux le quitter, puisque toi, ton but, ce n'est pas de te marier. Ma coach, le problème, c'est que je ne veux pas aussi, il a l'air un peu indécis, même si je ne veux pas être dans un mariage, je ne veux pas être dans une relation où je vais être aussi cachée. Parce que je me dis qu'il peut divorcer, je vais connaître ses enfants, il va connaître mes enfants, on va avoir une certaine vie. Oui. Mais lui, il a aussi peur parce que sa femme l'empêche de voir les enfants. Il est un peu manipulé et j'ai l'impression qu'il est un peu... il peut aussi dire qu'il va retourner dans son mariage, même si ça ne va pas être véritable. Parce que je me dis que la femme, elle aussi, elle préfère un faux mariage d'apparence qu'un divorce qui va lui coûter de l'argent. Donc, ils sont un peu dans cette marmaille et bon, moi, je me dis, bon, c'est un peu trop... je ne veux pas être invisible, mais je ne veux pas aussi être mariée. Donc, oui, je comprends. C'est pour cela. Oui, je comprends, ma chérie, je comprends. Mais enfin, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que tu es dans un état d'esprit où tu ne dois pas te prendre la tête, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es dans quelque chose que tu ne sens pas bon, que tu trouves un peu compliqué, ma chérie, bah écoute, tu laisses cette chose-là. Toi, voilà, c'est-à-dire, ne te prends pas la tête. Te prends pas la tête. Aujourd'hui, toi, tu as besoin de ta paix intérieure, ta paix du cœur. Si tu es dans quelque chose que tu commences à sentir que cette paix est en train de partir, en train de disparaître, ben écoute, tu t'en éloignes. Tu vois un peu le truc. Ne te prends pas la tête, ma chérie. Là, c'est la récré en ce moment. Oui. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen, ma chérie. Mes amours, mes caviars du côté de Lomé, le 6 août. Ah! Le 6 août, à l'hôtel 2 février, mes amours, la conférence de ça. Le succès de ça. S'il vous plaît. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. On dit oui, au Togo, il n'y a pas de femmes caviar. Au Togo, les femmes ne sont pas caviar. Au Togo, les femmes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas gros cœur. Elles ne peuvent pas se lever comme ça et puis dépenser dans quelque chose. Je dis, hey. C'est-à-dire, vous, les femmes togolaises que vous connaissez là, ce sont les femmes togolaises Yougos. Au temps de la préhistoire. Sinon, moi, mes caviars togolaises, j'ai dit, même si le ticket fait 50 000, elles vont payer. Même si le ticket fait 100 000, elles vont payer. Parce que ce n'est pas les femmes bizarres. C'est les femmes caviar. C'est les femmes champagne. Ou bien mes caviars. S'il vous plaît, montrez aux gens que bien ticket 50 000 là, c'est comme bonjour pour vous. Vous aussi, on vous parle des femmes caviar. On vous parle des femmes togolaises, des femmes battantes, des femmes leaders, des femmes même qui se réveillent le matin, qui ne comptent pas sur garçon. Ces femmes-là, qu'est-ce que 50 000? 50 000, c'est quoi? C'est pour payer à Rachid? Vous aussi. Donc, mes amours, je vais mettre les flyers bientôt. Vous allez acheter déjà vos tickets. Oui, payez le 6 août à l'hôtel 2 février. Ha! Ça va crépiter, mes amours. Oui, ça va bouillir. Togo va trembler. C'est quoi ça? La dashikane sera dans les secteurs. Oui, c'est quoi ça? Allô? Allô, oui, bonjour, coach. Oui, alors là, cette voix-là, je vais prendre un autre appel. Ça ne va pas le faire. Allô, oui, bonjour, coach. Oui. Faut parler, ma chérie, s'il te plaît. Allô? Oui, il faut parler, ma chérie. D'accord. Coach, moi, je suis mariée. Ma chérie, la voix, là, on ne peut pas. Je vais prendre un autre appel. C'est trop mort. Je dis, coach, je suis mariée. En fait, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Quelle émotion? Aïe, de parler à coach, non? En fait, je suis mariée. Oui. Il y a 3 à 4 ans de cela. Oui. Mais mon mari a 15 ans d'écart entre nous, en fait.
Mais avant le mariage, le Mougouli était très bien. C'était chaud et puis tout. Maintenant, après le mariage, le Mougouli a un peu réduit et puis, et puis c'est un peu bizarre. Un peu bizarre, ça veut dire quoi? Un moment, quand c'est dans le Mougouli et puis tu dis fais fort, fais chaud, fais ça, il fait. Mais moi, j'ai un peu peur. Je ne veux pas qu'il pense que oui, moi, je suis maso en fait. Mais j'ai peur qu'il pense, ah, la fille là, elle est comme si. J'ai fait reproche une fois et ça n'a pas bien tourné. Ah, si tu veux ça, il faut chercher un jeune alors et puis ça. Mais je sais, quand je demande le show, on donne le show. Mais je ne peux pas toujours demander show. Je ne veux pas apparaître bizarre. Donc, je ne sais pas comment je vais... Ma chérie, c'est ton mari. Tu as compris? Oui. C'est ton mari, ce n'est pas ton petit ami. Ce n'est pas un homme inconnu, non, c'est ton époux. C'est un homme qui t'a honoré, c'est un homme qui t'a marié. Et toi, en fait, tu es une maso. C'est-à-dire que toi, tu aimes un peu les trucs zigueï. Toi, tu aimes un peu les trucs, tu aimes le piment. Trop chaud. Toi, tu aimes le piment, tu aimes au chaud, hein? Tu aimes... Quand je le mords là, ça l'active en même temps là, ça fait chaud. Mais aïe, parfois là, c'est un peu bizarre aussi. Quand tu le mords, il dit quoi? Aïe, il devient chaud, il devient brutal, il fait de bonnes choses. Mais aïe, parfois en même temps aussi tu es gêné, tu vas te dire, ah, il va penser que la fille là, elle est trop. Bah, il sait quand même que moi il sait que je suis maso. Il sait ça. Mais ma chérie, moi je ne comprends pas quelque chose. Hein. Toi-même tu dis que tu es maso. Que ton mari là, quand tu le mords là, il devient plus chaud. Quand tu le mords, c'est là mais il est déjà sur toi. Donc il faut continuer, il faut le mordre toujours. Pourquoi tu dis c'est bizarre? C'est un maso même que tu as là, et puis toi-même tu ne sais pas où. D'accord. C'est un maso que tu as, parce qu'il y a deux formes de maso. Il y a des masos là, eux ils sont comme des chiens. C'est-à-dire eux ils aboient beaucoup, ils sont wole. Et puis il y a des masos là, ils sont comme des chats. Eux ils sont calmes, mais ils sont très masos. Les trucs un peu plus chauds là, il aime ça. Mais je ne veux pas que je réclame toujours. Je me dis peut-être qu'il fait pour me faire plaisir, mais lui-même ça ne lui plaît pas de tout. Pourquoi ça... Je suis un peu coincée parfois. Mais pourquoi ça ne lui plaît pas? Quelqu'un tu le mords, c'est là maintenant il est chaud. Donc ça dit il faut continuer, il faut le mordre, il faut lui donner les fessées comme ça, mais dans une fesse comme pas. Oui. D'accord. Il aime ça. Il aime ça. Tu comprends? Oui. Quand toi-même tu descends vers Papitou, quand tu vas vers la forêt dense, quand tu descends, il y a la forêt dense qui est là. Il y a Papitou qui est là, puis il y a les pectoraux. Quand tu entends prendre Papitou et les pectoraux, tu vois sur les côtés de la forêt dense, faut taper un peu. Faut taper. C'est quand tu es en train de manger Papitou et les pectoraux, tu prends ta main, tu tapes. Tu tapes là, au milieu là, à côté de la forêt dense là. Tu tapes comme ça, tu tapes et puis tu continues. Il aime ça, ma chérie. D'accord. Faut pas te gêner, c'est ton mari, hein? D'accord. Oui. On ne se gêne pas avec son mari. Pourquoi tu as te gêner? Le monsieur, il est maso, tu te gênes. C'est un maso. Quelqu'un, on le mord, c'est là, il est déjà. C'est là même, il est chaud. Donc, même, ça dit, il faut lui donner les coups de poing même au milieu de ces trucs là-bas. Ouais, mais allô? Oh là là, je n'entends rien. Allô? Oh là 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 là. Oh là là, accident d'appel. J'arrive même plus à décrocher. Allô? Allô, bonjour coach. Oui. Oui, en fait, je vous appelle car j'ai un petit souci, coach. C'est pour poser question. Oui. Oui, j'étais dans une relation en fait avec un homme marié qui m'avait normalement caché qu'il était marié. Bah, quand j'ai découvert, en fait, je me suis dit, bon, j'ai quitté le gars. Mais non, bah là, ça fait plus de 5 mois que j'ai quitté le monsieur en question parce qu'il était marié. Et il y a sa femme, en fait, je ne sais pas comment elle a fait pour avoir mon numéro. Elle m'a contactée. Oui. Quand sa femme, elle m'a contactée, bah, sa femme, elle me demande en fait pardon. Elle me supplie comme quoi apparemment je dois retourner avec son mari, sinon son mari va mourir. Parce que son mari, il est malheureux et tout. Donc du coup, je suis choquée. Attends. C'est-à-dire que toi, tu sortais avec un homme marié qui t'a caché qu'il était marié. Et quand tu as découvert qu'il était marié, tu l'as quitté. C'est ça, oui. Ça fait 5 mois que tu l'as quitté. Maintenant, sa femme t'a contacté pour que tu reprennes avec son mari. C'est ça, oui, coach. Sinon, que son mari est trop malheureux, il faut que tu retournes avec son mari. Ouais. En tout cas. Donc, c'est quoi ta question? Donc, du coup, ma question, elle me dit, normalement,
normalement, elle est prête à me donner de l'argent, à tout faire pour que je retourne avec son mari. Parce que son mari, sinon son mari, il va mourir, il va se suicider. Je me suis dit, bah, je suis justement choquée, coach. Du coup, je sais pas, parce que son mari, déjà, c'est un gros menteur, il m'a menti. Donc, on joue pas avec les sentiments des gens. Faut dire à la personne que soit tu es marié, soit on peut pas rester en relation avec toi alors que tu étais marié. Tu m'as caché déjà que tu étais marié. Donc, déjà, c'est pas bien pour moi. Donc, du coup, là, ma question est de savoir, coach. Du coup, sa femme m'appelle. Je ne sais pas du tout, coach. Elle me propose de l'argent, elle me propose des choses, je ne sais pas. Je suis perdue, coach. Tu fermes le couloir. Alors là, ton histoire est rocambolesque, hein? Digne d'un film de tamponnement, hein? Hein, tu as tamponné ça, hein? Tu fermes la porte là? J'ai tamponné ça. Oui, tu as tamponné. Malheureusement, je ne savais pas qu'il était marié, donc du coup, bah voilà, c'est comme ça. Tu as tamponné le monsieur là, donc depuis que tu l'as quitté, il est malheureux. Sa femme dit, elle va te donner beaucoup d'argent pour que tu retournes avec son mari. Ouais, il est vraiment, apparemment, il est malheureux, il ne mange plus, apparemment, il est malheureux, il est triste, bah, apparemment, il menace sa femme, il dit à sa femme que, bah, il va se suicider et tout. Donc du coup, ça me fait peur, coach, ça me fait vraiment peur, je ne sais pas. Yeah! Ma chérie, ça c'est un peu dangereux quand même. Hein? Ouais, franchement, ça fait peur. Je ne sais pas du tout. Je suis perdue. Je suis vraiment perdue, coach. Ouais, franchement, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Moi, je te conseille de ne même pas rentrer dans ça. D'accord. Non, rentre pas dans ça parce que ça, c'est un cercle vicieux. Tu comprends? Voilà, c'est un cercle vicieux. Après, ça va se retourner contre toi. Parce que c'est une femme aujourd'hui qui est désespérée, qui fait tout pour que son mari soit bien à la maison. Et là, elle le fait parce qu'elle est désespérée. Et qu'est-ce qu'elle va te faire demain? Quand elle aura le contrôle sur toi. Quand elle aura le contrôle sur toi, qu'est-ce qu'elle va te faire demain? Donc, fais très attention. Il faut l'éviter, il faut la fuir. Si son mari veut se suicider parce que tu l'as quitté, il n'a qu'à se suicider, on va l'enterrer. Mais en tout cas, ce n'est pas toi qui va être leur jeu de séduction dans leur couple. Tu as compris, ma chérie? Merci beaucoup, coach. Vraiment, merci beaucoup. Oui, fais attention. Oui, tu es trop jeune, il ne faut pas rentrer dans ça. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ah, ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonsoir, coach. Ça vous posait que... Alors là, cette voix-là, je vais prendre notre appel. Non, coach. Ah, il faut grossir ton gosier, hein, sinon une voix aussi mince, ça ne m'arrange pas. Oui, oui, maman, bonsoir. Oui. Ça vous posait question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Ok, en fait, je suis dans une relation à distance depuis quand même, disons, 4 ans. Et puis, j'ai mis mon pied sur un caillou. Le truc, c'est que mon caillou, ça devient très sérieux. Et récemment, le caillou est quand même plus intéressant que mon petit ami en question. Mais le truc, c'est que je suis en train de faire mon papier là pour le rejoindre. Et je ne sais pas en fait comment rompre la relation avec mon caillou. Je voudrais quand même un petit conseil. Mais si tu as fait tes papiers pour venir en Europe, fais tes papiers, tu viens en Europe. C'est ça. Aïe, c'est tellement simple. Fais tes papiers, tu viens en Europe. Quand tu viens en Europe, là, lui-même, il va savoir que c'est fini. C'est ça. Oui, il y a des choses qu'on ne dit pas. Faut venir en Europe. Lui-même, il va comprendre que c'est fini. Allô? Oh là là, accident d'appel, mon Dieu. Oh là là, je ne peux même plus décrocher. Allô? Bonjour, coach. Oui, ça vous pose question? C'est vous poser question, coach. Ok, ma chérie, tu mets du volume dans ta voix, tu ouvres ton gosier. Je suis au Sénégal. Alors, coach, je suis dans une relation. Ça fait 3 ans que je connais le monsieur. Et ça va faire 6 mois qu'on est ensemble. Le monsieur, il est marié et il a des enfants. Oui. Par contre, il a tout mis en place, il fait tout jusqu'au point de pouvoir me prendre une maison où il vient régulièrement. Il veut construire quelque chose avec moi. Mais c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de fructueux, c'est quelqu'un qui s'imprègne vraiment dans tes projets et tout le reste. Par contre, ce qui me dérange quand même le plus, c'est le fait de savoir qu'en parallèle, c'est quelqu'un qui est marié et qui a une famille.
bien qu'il fasse, qu'il se démerde, il se plie en 75 000 pour pouvoir me mettre dans les conditions qu'il faut. Il est tout le temps là, tout le temps avec moi, il donne tout ce qu'il veut donner, c'est quelqu'un de super bien. Par contre, le fait qu'il ait une famille et qu'il soit marié me bloque tout de même. Quel est le conseil que je peux avoir par rapport à ça? Écoute ma chérie, si le fait qu'il soit marié, allô? Oui, ma coach. Oui, le fait qu'il soit marié et ça te dérange, ma chérie, rentre pas dedans. Ma chérie, s'il te plaît, faut diminuer ma voix. Je vais prendre ça, c'est ce que je n'aime pas. Faut diminuer ma voix, s'il te plaît. D'accord. Oui. Donc, je te disais, si le fait qu'il soit marié te dérange, c'est pas la peine d'accepter. Il faut quitter dans ça. Tu comprends? Parce qu'il ne va pas quitter sa femme pour toi. Il ne va pas laisser toute sa famille, ses 3 enfants avec sa femme pour toi. Donc, si tu penses que le fait qu'il soit marié, toi, tu ne peux pas supporter. Tu ne l'acceptes pas parce que ce n'est pas tes principes. Ça ne sert à rien de commencer quoi que ce soit. Ça ne sert à rien d'accepter qu'il te prenne un appartement. Parce qu'un homme marié, quand il te prend un appartement, il a une main prise sur toi. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir sur toi parce que c'est lui qui paye ton loyer. C'est lui qui s'occupe de toi. Donc, si tu n'as pas envie d'être sous ses ailes, c'est-à-dire que tu n'as pas envie qu'il prenne pouvoir, qu'il prenne possession de toi, n'accepte pas qu'il te prenne un appartement. Et ne rentre même pas dans une aventure pareille. D'accord. Tu comprends, ma chérie? Merci. Voilà, derrière ma chérie. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Hein? Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça, oh, accident d'appel. Je n'arrive même plus à prendre les appels. Tellement qu'il y a beaucoup d'appels. Tellement qu'il y a beaucoup d'appels. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, on peut avoir du succès comme ça? On peut avoir du succès comme ça? Allô? Allô, bonjour. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Coach, j'avais appelé, c'est moi qui avais appelé, qui sortait avec l'homme marié là. Et tu as appelé quand? Une chaîne en or et qu'il l'avait acheté à sa femme aussi. Oui. Vous m'aviez conseillé de le quitter petit à petit et de trouver un caillou, chose que j'ai faite. Oui. J'ai trouvé mon caillou et tout. Sauf que le monsieur, je me suis éloignée de lui petit à petit, je suis sortie de ça. Et un jour, il est venu chez moi sans me prévenir. Il m'a vu avec le caillou et il a pété un plomb. Oui. Du coup, il était trop énervé. Moi, je me suis dit, tant mieux, comme ça, il va me laisser pour de bon. Oui. Il est resté 1 semaine sans me parler. Et après, il est revenu en me faisant toutes les propositions possibles. J'étais choquée. Il me dit, oui, je vais te prendre comme deuxième femme, je vais te faire ça, je vais faire ton loyer, je vais faire ça. Sauf que la seule chose qu'il me dit, c'est quoi? Comme quoi, il ne peut pas quitter sa femme. Parce que sa femme, c'est un truc familial, machin et tout. Et moi, je lui ai dit, ça ne m'intéresse plus, en fait. Et le monsieur, aujourd'hui, il est en train de pleurer sur moi. Il m'appelle, il me dit toutes les choses. Et je ne sais pas quoi faire, en fait. Il pleure pourquoi? Comment? Il pleure pourquoi? Il dit que parce qu'il ne peut pas vivre sans moi. Enfin, c'est moi sa raison de vivre. C'est moi qui le motive. Il dit toutes ces choses-là, en fait. C'est toi qui le motive. Du coup, ouais. Mais ton caillou même que tu as trouvé là, le caillou est comment? Le caillou, il est bien. Moi, je l'aime bien. Mais il faut rester ton caillou. Il faut laisser l'homme marié là. Moi, je l'ai laissé en fait. C'est lui qui revient vers moi. Mais faut pas t'occuper de lui. Il pleure, il n'a qu'à pleurer. Il pleure, il n'a qu'à pleurer. Quand ses larmes vont finir, ça va sécher. Les hommes mariés, ils sont malos comme ça, des vieillis comme ça. Lui, il pleure. Il pleure comme ça. Il pleure pourquoi? Il est en train de penser à la... Sa maman est décédée? Oui. Tu as vu les choses comme ça? Son papa est décédé aussi? Oui, tous ses 2 parents sont décédés. Donc c'est un orphelin? Oui, mais il vit ici avec toute sa famille. C'est ça que je dis là, c'est un orphelin. Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Ah oui. Dans les pleurs qu'il est en train de faire là, tu penses que c'est parce qu'il a peur de te perdre. Il pense à ses parents qui sont morts là. Faut faire attention, ma chérie. Les hommes mariés, c'est des vieillis, hein. Ils font de l'art. Les hommes mariés font de l'art. C'est des scénaristes. Tu vois un peu le truc? Je ne crois plus. De toute façon, tout ce qu'elle dit, j'écoute même plus ce qu'elle dit. Moi, vu que parce que le comment que j'ai ressenti le jour où je vous ai appelé pour vous expliquer l'histoire là, je ne veux plus jamais ressentir ça de toute ma vie. C'est fini. Oui. Oui. Faut pas t'occuper de lui. Ton caillou que tu as eu là, ton caillou est bien, tu l'aimes bien là. Faut rester à ton caillou. Faut laisser l'homme marié là. Il dit, il est en train de pleurer là. Faut le laisser. Après, il va laisser les hommes mariés. Qu'elle pleure. Ça, c'est pleur ça. Faut pas t'occuper de lui. Faut pas te laisser prendre nos sentiments, hein.
D'accord, parce Tu as que moi compris? j'avais un peu pitié de lui, mais là faut vraiment que je sois forte sur ça. Toi, tu as pitié d'un homme marié. Et même sur ça. Parce que quand il explique comme ça, il dit qu'il n'est pas heureux chez lui, machin, mais il n'était pas heureux, mais tu avais acheté une chaîne en or à ta femme quand on était ensemble. Moi, c'est ça, ça m'avait choqué, le choc que j'ai eu avec lui ce jour-là. Ah bon? Je ne peux plus jamais le ressentir là. J'ai Ah déjà bon? eu ma dose. Ah bon, il dit qu'il n'est pas heureux avec sa femme. Il allait lui acheter, même chaîne en or qu'il t'a acheté là. Il a acheté pareil pour sa femme. Et je me rappelle très bien, c'est-à-dire que quand tu voyais souvent dans son téléphone, les deux échangeaient des messages très caviar, c'est-à-dire genre amour. C'est ça même. Ah bon. Une femme, il n'est pas heureux avec elle là. Mais tous les jours, leur message, c'est un love. Juste quand il t'achète chaîne en or, il achète pour elle. Vraiment un veille comme ça, un malot comme ça. Un malot comme ça, une histoire rocambolesque, hein, digne d'un film d'homme marié malot. Fais attention ma chérie, il faut te débarrasser de cet homme marié là. Laisse-le, il va pleurer, il va se calmer. Tu as compris? D'accord, merci beaucoup. Oui, il faut rester le célibataire qui tu es là, moi les hommes mariés. Les hommes mariés, moi je vous dis toujours... ma chérie, il ne faut pas quitter, Les hommes mariés, je vous dis toujours, faites très attention, ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Moi, je vous ai déjà dit que les hommes mariés, là, ils sont dangereux. C'est des scénaristes, ils font des scènes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, l'inspiration qu'ils ont là, même les réalisateurs même n'ont pas cette inspiration-là. Même les producteurs n'ont pas inspiration, ça là. Hommes mariés, des vieilles comme ça. Quelqu'un même qui s'en va, lui-même il déchire son habit et puis il vient, il dit, ma femme, elle m'a frappé, elle s'est battue avec moi, elle a déchiré mon habit parce qu'elle ne voulait pas qu'elle vienne te voir bébé. Homme marié, des mythomanes comme ça. Faut parler ma chérie. Oui, bonjour coach, ça va? Oui. Oui, donc moi en fait, je vous appelle parce que je suis mariée, ça fait 1 an et demi. Et voilà, tout se passait bien avec mon mari et tout. Aujourd'hui, je suis enceinte. Et on se disputait en fait entre-temps et tout, avant la grossesse. Hein. On se disputait beaucoup et tout. Et maintenant, plus je suis avec lui dans la vie commune et tout, et plus je vois que le mec, en fait, il pense qu'à lui. C'est-à-dire que quand on a une conversation, il va parler que de lui, de tout ça et tout. Même le petit ou la petite, il m'a dit oui, si l'enfant vient et tout, il va arrêter de travailler pour s'occuper de l'enfant. J'ai dit, mais toi, tu peux pas t'occuper de l'enfant. L'enfant, il a besoin de sa mère déjà d'abord, tu vois. Et du coup, même à la maison et tout, on n'a pas de conversation, il est que sur son téléphone. Que des trucs comme ça. Et en fait, si tu veux, dans le mariage, je me sens plus seule qu'autre chose, quoi, tu vois. Jusqu'à, j'imaginais même faire ma grossesse toute seule. Parce qu'au point où j'en suis, franchement... Donc voilà, j'aimerais savoir un peu ce que tu en penses. Mais c'est quoi ta question? Bah, ma question, c'est est-ce que je dois continuer à rester dans mon mariage malgré les hauts et les bas, ou bien continuer ma grossesse toute seule et retourner dans ma famille? Mais ma chérie, un mariage, c'est les hauts et les bas. Hein. Un mariage, ça peut pas être le bonheur tout le temps. C'est-à-dire que le mariage, il y a des moments où c'est haut, il y a des moments où c'est très bas. Tu vois? Bien donc, sûr, ça, je le sais, mais oui. quand je lui parle, il me dit oui, ben écoute, moi, j'ai plus envie de me prendre la tête et tout, parce que s'il met sa tête dedans, il a pas envie de tomber malade, genre. Oui, bah s'il te dit qu'il n'a pas envie de se prendre la tête, toi aussi, tu te prends pas la tête? Ah oui, mais moi, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'il y a un enfant entre nous. Donc, moi, je pensais à l'enfant avant tout. Oui, mais l'enfant a quoi à voir avec ce qui est en train de se passer? Le monsieur, il te dit, quand tu accouches, j'arrête de travailler pour m'occuper de l'enfant. Ça veut dire que c'est un homme qui est un bon père. C'est un homme qui est prêt pour son enfant. En fait, je ne vois pas le rapport. Il n'y a pas de rapport. C'est le mec qui n'a pas envie de se prendre la tête parce que peut-être avec toi, c'est toujours les réunions de famille. Tous les jours, il faut faire réunion de famille. C'est-à-dire que tout est pris au premier degré. Donc, le mec, il est un peu fatigué. Il a envie de se sentir un peu... il a envie d'être un peu dans un foyer cool. Vous venez à peine de vous marier. Et déjà, tout est trop carré, tout est trop réglo. Tu vois? Donc, il veut te dire, arrête de te prendre la tête pour un rien. Il y a des choses qui se passent dans votre couple où franchement, c'est rien. C'est des banalités. Mais toi, tu prends ça au sérieux. C'est une façon de te dire, il faut te détendre un peu. Détends-toi. Arrête de prendre le mariage comme ça trop au sérieux. Le problème, c'est que ton rôle de femme mariée, tu le prends trop au sérieux. C'est-à-dire que le fait d'être marié, pour toi, c'est trop sérieux. Non, il faut te détendre. Le mariage, c'est juste le mariage. Reste toujours cette petite amie qu'il avait, qui lui a donné envie de s'engager. Tu vois un peu le truc? D'accord. Voilà, donc sois un peu fair play, sois cool. Tu es trop tendu, tu es trop stressé. Peut-être c'est dû aux hormones, comme tu es enceinte. Mais ça va te passer. Quand tu vas accoucher, ça va te détendre un peu. Il faut te calmer un peu. Hein? Calme-toi un peu. C'est juste un mariage. C'est rien. Tu as compris, ma chérie? D'accord. Merci beaucoup. De rien, ma caviar. Oui.
Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Hein? Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Ah, oh là 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 là, accident d'appel, ça coupe. Ça coupe. Allô? Oui, allô, bonjour coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question coach. Faut parler, ma chérie, parle. Alors, je suis en séparation avec mon ex il y a 1 an et 10 mois. Alors, tout le temps, il m'appelle, il me dérange. Et un jour, je lui ai dit, arrête de me déranger. Et il a envoyé son assistant me déposer de l'argent à mon lieu de travail. Alors, Combien? je n'ai pas accepté l'argent du tout. Combien? Et quand il avait signé un chèque de 3 millions. 3 millions, hein? L'argent du tout. Oui, oui. Parce Oui. que moi, je fréquente déjà une personne en ce moment. Oui. C'est pourquoi le refus de l'argent, en fait. Dans les 3 millions, les 3 millions, son assistante a envoyé là, tu as refusé? Oui, j'avais refusé ma coach, oui. Et après, le lendemain, lui-même, il est venu. Il a garé, il ne faisait que klaxonner. Jusqu'à... J'ai ma collaboratrice qui m'a dit, oh voilà, le monsieur il est garé dehors, il veut vous voir et tout. Et quand je suis partie vers lui, oh s'il te plaît, pourquoi tu as refusé l'argent, nanani nanana, tu veux que je rajoute combien et tout. Je lui ai fait clairement comprendre que tu me laisses tranquille parce que quand on était ensemble, tu n'étais pas bien du tout avec moi. Tu avais de ces comportements-là comme si tu étais un psychopathe et tout. Oh non, si j'étais un psychopathe, je n'allais jamais t'offrir une maison, je n'allais jamais t'acheter un véhicule. Puisque moi, je fréquente une personne, donc ma coach, j'aimerais savoir comment je peux me débarrasser de lui. Parce que là, je suis à bout. J'ai l'impression qu'il me suit de partout. D'accord, ma chérie. Faut aller porter plainte. Oui. D'accord. Faut aller porter plainte. Porte plainte pour harcèlement. D'accord. Comme ça, quand il va recevoir une convocation, il va savoir que tu es très sérieuse, que tu ne veux plus. D'accord. Et hier même, il envoie son petit frère me déposer l'argent encore. J'ai dit, qu'est-ce que tu me veux au final? Son petit frère a déposé combien? Celui que je fréquente dans ce moment-là, le monsieur, il était présent. Mais le monsieur même que tu fréquentes, là, lui te donne quoi? Oh, il est vraiment super bien avec moi, ma coach. Celle qui n'est pas assez fructueux que mon ex là, mais il est bien avec moi. Il ne me dérange pas du tout, il me garde très bien. D'accord. Donc hier, le petit frère de ton ex est venu déposer l'argent encore? Oui. Il a déposé combien? Il a signé le chèque de 8 millions, ma coach. Je suis dépassée. Son petit frère t'a donné un chèque de 8 millions. Tu as refusé? Et là, le chèque, il est là. Là, je suis dépassée. Je ne sais pas comment faire. Ah, cette fois-ci, tu n'as pas refusé le chèque. Là, tu deviens intelligente. Là, on peut parler maintenant. Tu deviens intelligente. Dans le chèque de 8 millions, là, c'est avec toi. Oui, ma coach. Ah, ça te fait rire. Quelqu'un t'envoie l'argent, tu refuses. Quelqu'un même, c'est-à-dire quelqu'un même avec qui tu es sorti. Il t'envoie l'argent, tu refuses. Si tu prends l'argent et puis tu n'acceptes pas, ça fait quoi? Donc maintenant, les 8 millions, tu as le chèque, hein? Ma coach, je ne sais pas comment faire si je dois les accepter. Et ce matin, à 7h, sur WhatsApp, il m'a envoyé un message en disant si tu ne veux pas accepter mes excuses et tout, en retour, tu devrais me rembourser ma maison, ma voiture. Et là, je suis vraiment, je ne sais pas quoi faire. Mais la maison et puis la voiture, là. La maison, là, c'est à ton nom. La voiture, c'est à ton nom. Donc, tu vas lui rembourser comment? Tu n'as rien lui rembourser. Écoute, ma chérie. Pourquoi moi, écoute-moi, ma chérie. Ton histoire au Cambolex, c'est digne d'un film de Dallas. Hein? Un film de Dallas. Tu comprends? Donc, je crois que tu as besoin d'un coaching. Parce que les millions, depuis que tu me racontes l'histoire, c'est les millions seulement. 8 millions, 4 millions. Donc, il faut que tu prennes une séance de coaching. C'est-à-dire, on va mettre une stratégie en place pour voir si on doit lui restituer les 8 millions ou pas. Hein? Ici, on ne peut pas... Oui. Il faut contacter, j'ai mis le lien là, le lien de l'assistance. Il faut contacter l'assistance. Il faut demander un rendez-vous urgent. Tu dis rendez-vous coaching urgent. Tu comprends? D'accord.
Quand je sors du boulot, c'est ce que je ferai. Voilà, tu fais assistance à monchic@gmail.com. Assistance à monchic@gmail. J'ai mis le lien là, ma chérie. Tu demandes un rendez-vous urgent. Toi et moi, il faut qu'on parle parce que c'est une histoire assez intéressante et assez importante. Quand je sors du boulot tout à l'heure, je ferai ça tout à l'heure. Quand tu sors du boulot, fais ça, ma chérie. Hein? Ton histoire, okay. Tout à l'heure, ma coach. Oui, ton histoire de Congolais digne d'un film de millionnaire. Donc, on va décortiquer ça dans le privé. Hein? Parce que là, il y a trop d'enfants, il y a trop de habla-poku sur le direct là. Donc, ils ne vont pas comprendre que certaines choses. Allô? Allô? Il y a toi-même, je ne peux même pas te prendre. Allô? Oui, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, ma chérie. Ça va, tu m'entends bien comme ça? Faut parler. Ok. Alors voilà, j'ai rencontré un homme, ça fait 2 mois maintenant qu'on se fréquente. Et en fait, j'ai un petit problème que j'arrive pas à aborder avec lui. C'est qu'en fait, il est distant. Il est très, enfin, il est pas forcément attentionné. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? On se fréquente depuis 2 mois. 2 mois. Voilà. Alors, en fait, si tu veux, sa maman est très malade et elle est en fin de vie, donc il est assez perturbé par ça. Oui. Il a 3 ou 4 boulots, donc il court à droite, à gauche, donc il travaille énormément et tout. Donc je me dis que le fait que peut-être qu'il soit distant, ça joue du fait qu'il, tu sais, il en a plein la tête, il n'a pas la tête à ça ou quoi. Mais du coup, je ne sais pas si c'est ça, si c'est le fait que dans sa situation actuelle, ça ne va pas du tout, ou si c'est que du coup, je lui plais pas forcément en fait. Et je ne sais pas comment aborder le sujet. Je ne sais pas quoi faire. Alors, ma chérie, ce que tu dois comprendre, c'est que en ce moment, il est en train de traverser une période très difficile. Tu comprends? Exactement. C'est-à-dire qu'il a sa maman qui est très malade, qui est mourante. Et à ce stade-là, il ne peut pas vraiment vivre l'amour. Voilà, c'est-à-dire que pour le moment, il ne peut pas vraiment être attentionné comme tu le veux. Il ne peut pas être là comme tu le veux parce qu'il est très inquiet, parce qu'il voit sa maman mourir. Tu sais combien de fois les hommes sont attachés à leur maman, sont malades, fous de leur maman. Tu le sais. Et un homme qui voit que sa maman est en train de mourir, il se sent impuissant. Il se sent impuissant, il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour mettre fin? Alors que peut-être qu'elle a le cancer et tout, elle est en train de partir. Donc je veux dire, en ce moment-là, il faut que tu sois un peu cool. Sois un peu compréhensive, tu vois. Il faut que tu comprennes. En fait, moi, j'ai envie de le soutenir, tu vois. J'ai envie de le soutenir, j'ai envie de l'aider et tout. Donc quand je lui propose, il refuse jamais mon aide. Hein. Mais c'est vrai que du coup, en fait, c'est délicat et j'ai peur d'être maladroite. J'ai pas envie de le saouler, en fait. Oui, je comprends. Mais donc, donne-lui juste ce que tu peux. N'essaie pas de trop en faire. Parce que c'est un moment qu'il est en train de traverser, une douleur qu'il traverse. Si ça se trouve, il a envie de traverser ça tout seul. C'est pas qu'il s'en fout de toi. Mais parfois, on a besoin de se sentir seul pour vivre peut-être le deuil, pour se préparer moralement au deuil, tu vois. Donc, il faut rester pour le moment, reste cool. Sois pas trop n'interprète pas trop ses faits et gestes et dire. Il faut juste comprendre qu'il est en train de traverser. Voilà. J'ai beaucoup de mal en fait avec ça, en fait. Voilà, il faut juste comprendre qu'il est en train de traverser une période très difficile parce que sa mère est mourante. Et puis, je pense qu'après, les choses vont s'améliorer. Sois cool, tu comprends? Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, ma caviar. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oh. Ma chérie, tu es dans un endroit où il y a trop de bruit là, ça ne m'arrange pas. Oui. Vous m'entendez maintenant? Oui. Oh. Allô? Oh là 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 là, accident d'appel. Ça crépite, hein, ça crépite, hein. La Johnson de ça. Allô? Oui, bonsoir coach. Oui. Pour poser question. Faut parler, ma chérie. En fait, je suis dans une relation. Bon, je ne peux pas dire une relation. Bon, je me considère comme célibataire, mais ça fait 2 ans que je sors avec 2 hommes. C'est-à-dire le papa et le fils.
Ben, en fait, quand je commençais avec le papa... Attends, ma chérie. Attends, ma chérie, ton histoire au Cambodge digne d'un film d'affairage. Tu sors avec le père et son fils. Oui, quand je commençais avec le fils, avec le papa, disons, quand je commençais avec le papa, je n'étais pas encore avec le fils. Et je ne connaissais pas ses enfants. En fait, à l'époque, j'étais en France. Je travaillais là-bas. Et ensuite, on m'a renvoyée ici au Gabon puisque je suis banquière. Quand j'ai rencontré le papa, en fait, c'était mon client à la banque, puisque je suis gestionnaire. Oui. Le fils, en fait, dans un café, on a fait connaissance. Ben, en fait, quand j'étais avec le papa. Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, il faut enlever. Si tu as mis l'écouteur, il faut enlever, s'il te plaît, parce que ton histoire est très intéressante. Et les caviars adorent ça. Oui. On a fait connaissance le fils. En fait, je me suis attachée rapidement au fils. Il me faisait des cadeaux, on était bien. Le papa aussi, c'est la même chose. Mais en fait, je suis dans une situation là où les deux se connaissent maintenant. Le jour il m'a présenté à son papa, il m'a dit, il va me présenter à son papa. Je ne savais pas que c'était son papa. Quand j'arrive, c'est le papa. Donc, du coup, je ne sais pas quoi faire. Les deux, chacun d'eux, j'ai 2 bagues ici. Le papa m'a fait une demande, le fils aussi. Je ne sais pas quoi faire. Mais en tout cas, je les aime tous les deux. Ma chérie, ton histoire au Cambolex, hein, digne d'un film, Naija, hein, c'est dans les films Naija on trouve les situations comme ça. Bon, le papa et puis le fils là, ils font quoi dans leur vie? Bon, le papa, lui, il est diplomate et le fils aussi banquier. Le papa est diplomate, le fils est banquier. Mais quand tu vas les rencontrer, quand tu as rencontré les deux là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le papa a fait comme s'il ne me connaissait pas, mais le fils a senti un truc parce que, en fait, j'ai simulé un truc, je me suis évanouie. Tu t'es évanouie quand tu as vu les deux? Oui. En fait, j'ai fait semblant. Les deux ont tremblé. En fait, les deux s'en foutent de moi. Je ne sais pas quoi faire. En fait, je les veux tous les deux. Je ne sais pas quoi faire. Mais ma chérie, tu les veux tous les deux. Comment tu peux les avoir tous les deux, ma caviar? Tu sais que c'est impossible. Tu ne peux pas avoir le fils et le père. Oh my God, je ne sais pas quoi faire. Mais le père, il n'est pas marié? Je ne sais plus quoi faire. Le père, il n'est pas marié, ma chérie. Eh, non. Le père est veuf. Il est veuf. Il est veuf. Non, mais les caviars gabonaises sont dangereuses, elles sont tranchantes. Non, je vous respecte les gabonaises, je vous respecte, vous êtes tranchantes. Wouh, elle dit je veux les deux, ma chérie. En fait, là, la nuit, j'ai dormi avec le père, là, le fils me réclame, je sais pas, en fait, quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression que franchement, je suis un monstre. Mais chérie, toi, me disais que tu es un monstre. Mais tu es un joli monstre. Parce que j'ai vu ton profil, tu es une bombe. Tu es une bombe. Quand on dit le diable s'habille en Prada, c'est toi-même qui es là. Oui. Merci, ma coach. Oui. Regardez. Là, je ne sais pas quel conseil vous me donnez. Vous voyez la fille là, il a dit le diable s'habille en Prada, elle dit merci. Elle-même, ça dit que tellement que son esprit est rocambolesque, digne d'un film. Un film de Jupiter. Ma coach, je ne sais pas quoi faire. Oui, ma chérie, ton histoire là est plus fort, c'est plus lourd que moi. C'est plus lourd que moi, ma chérie. Entre les deux, il faut libérer un. Mais je peux pas. Mais comment tu peux pas? Tu peux pas rester le père, le fils. C'est dangereux, ça. Je peux pas. En fait, le fils ne sait pas. En fait, le fils ne sait pas. C'est le père qui sait. Je sais pas quoi faire. Mais ma chérie, le fils... En fait, il soupçonne que j'ai une relation, mais il ne sait pas que c'est son papa. Il dit jusqu'à, ouais, mon papa, il t'aime beaucoup, tout ça. On est même invité à dîner là-bas demain. Je ne sais même pas quoi faire. Je ne sais pas, en fait. Je n'ai même pas envie d'y aller, en fait. Donc, malgré que tu sais que le monsieur là, c'est le papa de ton chéri là. Hier, tu as dormi avec son papa. Ah, mais moi, parce que c'est son papa, mon coup de cœur, en fait. Ah, c'est son papa que tu aimes. C'est le père que j'aime plus. Ah, c'est le père que tu aimes plus. Tu n'aimes pas trop le fils. Oui, le papa, en fait, j'aime pas trop le fils, en fait. Pourquoi le fils, il a j'ai déposé les clés? Ouais, en fait, Le fils, il est j'ai déposé les clés à l'amour. Non, même pas, en fait. Le fils, lui, il est...
En fait, il n'est pas trop sexe, en fait, alors que le papa, en fait, c'est même pas question du sexe, quoi. En fait, le papa est vraiment très, très, très attentionné. En fait, il connaît tous. Et en fait, on est sur la même longueur d'onde, mais le papa, lui, il a un certain âge. Donc, je peux pas, en fait. Le problème, c'est ça, en fait. Je sais pas s'il faut. En fait, lui, le papa, il veut même des enfants et tout. Il veut qu'on se marie, parce que là, comme je disais, il m'a offert une bague, le fils aussi, de fiançailles, en fait. Il m'a donné ça. Je sais pas, en fait. Bon, donc, il faut laisser le fils et puis il faut rester avec papa. Mais je ne peux pas aussi. Aïe! Donc, Mais en fait, je vais les garder tous les deux. tu peux les garder tous les deux, mais ma chérie, c'est très dangereux ce que tu vas faire. Quand les deux vont savoir là, peut-être que tu vas perdre les deux. Mais le papa, il sait déjà que... Fils, non? Mais Donc, malgré ça, je dis, bah attends, tu fais quoi? On laisse ou bien? Parce que moi, le problème, c'est que je suis très possessive, en fait. oui. Voilà. Non, mais les Gabonaises, je vous respecte. C'est-à-dire que j'ai cru qu'en Afrique, c'était les Camerounaises qui étaient tranchantes, mais je crois que j'ai négligé les Gabonaises. Elles sont foudroyantes, les Gabonaises. Elles sont très foudroyantes. C'est-à-dire qu'elles disent ça avec un calme. Elle est à l'aise, elle est sereine. Waouh! Waouh, ma chérie. Bon, écoute, moi, je préfère que tu... Comme le père sait. Mais ton papa, même... Quand son papa a su que tu sois son fils, il a dit quoi? Il m'a dit non, je veux te pardonner parce que tu es jeune, mais prends une décision, tout ça. Mais j'ai dit, moi, je vous veux tous les deux. Je l'ai dit ça encore hier. J'ai dit, je vous veux tous les deux. Il m'a dit, non, tu sais, c'est pas bon. Moi, je veux pas avoir des problèmes avec mon fils. En fait, le fils n'est pas du genre, en fait, il m'aime beaucoup, c'est vrai, mais il n'est pas trop engagé. Il m'aime, c'est vrai, il m'aime beaucoup, mais il n'est pas trop engagé, en fait. Quand même, il m'aime. Plus que quand j'étais avec le papa la nuit chez lui, chez le papa, j'ai dormi chez le papa, il voulait être avec moi. Quand il m'a déposé le matin au boulot, j'ai eu peur parce que tout de suite après qu'il m'a déposé, le fils aussi était là. J'ai dit, ah mon Dieu, s'il m'avait vu avec son père, je passe. Hey. Yeah. Non, mais je crois que les chefs bandits même se trouvent au Gabon. Les chefs bandits même là. My coach, comment ça? Les chefs bandits même sont au Gabon, ils se trouvent. Mais je n'ai jamais vu une fille qui est dans une situation où normalement elle devrait être effrayée, elle devait être paniquée, mais elle est sereine. J'ai jamais vu ça. Comment on peut être aussi sereine dans une situation pareille où on sort avec le père et le fils? Et puis son père sait que tu sors avec son fils, il dit il te pardonne. Son papa dit il te pardonne. Vous dites? Faut pas me tutoyer, ma chérie. Où tu es là, tu vas me vous voyez pourquoi. C'est moi-même qui te vous voyez, toi tu vas me tutoyer parce que ce qui se passe dans ta tête là, c'est-à-dire que même, c'est-à-dire, je me demande même si le diable m'a inspiré plus que toi. Ma chérie, de toute façon tu es jolie là. Wouh! Hein? En fait, ma coach, j'ai l'impression que depuis que je suis avec les deux, en fait, je deviens encore plus belle, je deviens encore... En fait, j'ai une paix, je sais pas possible. En fait, je me sens en fait toute puissante, en fait. Oui, tu te sens puissante, c'est normal parce que tu gères deux hommes très puissants, c'est-à-dire le père et son fils. Et puis, c'est-à-dire que c'est toi qui les gères parce qu'ils sont fous de toi. Donc, c'est-à-dire que tu les manipules à ta guise. Ils sont fous de moi. Le papa me dit encore que je viens tout à l'heure au boulot, tu dors encore à la maison. J'ai dit non, je veux pas. Oh non, pourquoi? En fait, viens t'installer. Moi, je veux pas. En fait, moi, je veux vivre seule. Je veux pas m'installer avec quelqu'un, en fait. C'est ça, en fait. Je suis pas prête pour. Je suis pas prête pour une relation, en fait. Comme je dis, en fait, les deux sont tellement attachés à ma fille, je sais pas. Je sais pas qui prendre, je sais pas. En tout cas, je les veux tous les deux. Je préfère, je vais gérer. Et puis quand le jour que ça va me piquer, je vais laisser un. Mais tu penses que quand ça va exploser là, tu pourras garder un? Tu vas pas perdre les deux? Non, je ne pense pas. Je pense pas. En fait, j'ai cette assurance-là que les deux, en fait, ils peuvent pas vivre sans moi, en fait. Hey! Wouh! Non. Mais je dis que, ah non, le Gabon. Ça veut dire qu'en novembre, quand je serai au Gabon, là, ça va chauffer. Parce que, Lucifer même, son femme là, c'est ça même qui est en ligne là. Mais si vous savez que, si vous voyez même le profil de la fille là, elle ressemble à Jenny tellement qu'elle est belle. Tellement qu'elle est belle. Merci.
Tellement qu'elle est belle, on dirait génie, on dirait Mami Wata. Mais son Mami Wata, il y a la même, c'est dans le comportement. La même coach, on me dit ça tout le temps, mais je ne suis pas Mami Wata. Je ne suis pas Mami Wata, non. On te dit tout le temps que tu es Mami Wata. On me dit ça, en fait, on me dit que j'ai un truc, mais non, c'est juste comme ça, c'est Dieu, quoi, c'est tout. Il n'y a rien. Yeah, ma chérie. Ma coach, je veux vous libérer parce qu'il y a des... Le diable s'habille en Prada. Cette fois, j'ai d'abord appelé sur l'appel normal. Et puis là, je suis allée sur WhatsApp. Je vous ai eu sur WhatsApp. En tout cas, merci. Je vous encourage. Vous êtes trop belle. En tout cas, trop belle, trop belle. Ma chérie. Merci. Toi, moi, je suis belle, mais toi, tu es une bombe. Alors là, tu fais peur, ma chérie. Une beauté pareille. Waouh. Je comprends pourquoi tu déranges la famille. Ça, c'est dire que toi, tu allais créer une guerre dans une famille. Je comprends pourquoi. Parce que tu fais peur, ma chérie. Mais ma chérie, s'il te plaît, essaie de faire un choix. Tu as compris? D'accord. Ouais, parce que tu joues un jeu très dangereux. Gros bisous, jolie femme. Oui. Vie à vous. Oui. Vie à vous, mon coach. Oui. Bisous. Bisous. Yeah. Non. Alors là, à ma qualité de coach sur les réseaux sociaux depuis 2018, franchement, c'est la première fois que je tombe sur un spécimen aussi rocambolesque, hein, aussi tranchant, aussi effrayant. Le diable s'habille vraiment en Prada. La fille qui vient de parler là, si vous voyez la fille là, si vous la voyez dans la rue là, non. Et quand on vous dit que c'est comme ça, vous allez dire c'est pas possible. Jolie femme comme ça là, c'est comment son comportement est vilain. Ah, ma chérie, tu as lourd comportement. Je respecte les Gabonaises. Ah, je respecte les Gabonaises. Allô, coach? Oui, ça pour poser question? Allô, coach? Oui. Oui, c'est pour poser question, coach. Oui. Oui, coach, moi, je suis une jeune femme, je 22 ans. Coach, j'ai un problème, coach. Oui. C'est vrai que je suis en couple avec un premier ministre d'un pays, je préfère garder l'anonymat. C'est mieux, il ne faut pas dire le nom. Il ne faut pas les tilapias et les batraciens, les etc. vont me prendre la tête sur la toile. Donc, ne dis pas le nom, s'il te plaît. Ok. Coach, il s'est fait que le monsieur, oui. J'ai creusé la terre pour avoir son numéro. Je sais qu'il est tombé fou amoureux de moi, on se parle. Le premier ministre là. Le premier ministre là. Oui, le premier ministre. J'ai une amie, je parlais avec mon amie à propos de l'histoire, comment j'ai eu les numéros de premier ministre. Bon, mon amie là, elle connaît tout à propos de ça. Il s'est fait que la semaine dernière, le premier ministre m'a invité, on est parti en voyage, on était en Dubaï. J'ai une fille, elle a 2 ans. Tu es camerounaise, ma chérie? Tu es camerounaise? Non, je suis congolaise. Congolaise, d'accord. Il s'est fait que j'ai laissé ma fille avec mon ami dans l'appartement là où je vis. Oui. Et je suis partie en vacances. Je suis rentrée aujourd'hui matin. Il s'est fait que là, en vacances, là où j'étais, je regardais le numéro. Un jour, le monsieur dormait. J'ai pris son téléphone qu'il utilise souvent pour parler aux gens, tu vois, son téléphone. Et j'ai vu le numéro de mon ami. Les amis, mauvais fond de camarades. Que j'ai laissé à la maison avec ma fille. Elle avait volé le numéro de monsieur dans mon téléphone. Les femmes d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, elles sont tranchantes. Elle écrivait le monsieur. Et puis, vu que c'est un monsieur méfiant, il s'est demandé c'est qui, tout qu'on sort. Et là, j'étais là, je me suis dit, bon, je ne vais pas la gronder vu qu'elle garde ma fille. Je viens d'arriver aujourd'hui le matin. Depuis là, ma coach, je ne sais même pas ce que je veux faire avec la fille. Hein. Faut la libérer, elle n'a qu'à rentrer chez elle. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, prends son téléphone. Quand il faut dire, donne-moi s'il te plaît, tu peux me passer ton téléphone, je vais me connecter sur mon Facebook. Ma coach. Et puis, avant, hier, lorsque je l'ai écrit, je lui ai dit, tu connais le monsieur? Elle m'a dit, non, je ne le connais pas, que patati patata. Et je lui ai fait un capture, parce qu'il a pris le capture, je l'ai envoyé. Elle m'a dit, oh, c'est monsieur d'ailleurs, celui qui m'a écrit, il y a un numéro comme ça qui m'a écrit. Moi, je lui ai dit, mais il n'a même pas le temps de te chercher. Elle me jure que c'est le type qui l'a cherché. Et le type là connaît même pas personne, n'a même pas le temps. Non, les filles de maintenant font peur. Hein? Les amitiés de maintenant font peur. Hein? Il m'a dit, ma coach, je l'ai
l'ai laissée avec ma fille. Elle a gardé ma fille pendant tous ces temps. Pendant près de 10 jours, je n'étais pas allée. Elle était chez moi à la maison. Mais je me dis, comment elle a pu me faire ça? C'est ça, mais celle-là, elle peut t'empoisonner, ma chérie. Elle peut t'empoisonner, hein. Fais attention. Il y a des jalouses, ma coach, là, je ne sais même plus. Je ne sais pas si je dois couper le pont avec elle. Faut couper le pont avec elle. Tu coupes... Tu comme une soeur. Donc, non. que je veux, je n'ai pas de famille. Non. Ce n'est pas ta soeur. Elle peut t'empoisonner. Quelqu'un même qui prend le numéro de ton gars dans ton téléphone et puis elle envoie des messages, fais très attention. Il faut la libérer. Elle n'a qu'à quitter chez toi. Elle n'a qu'à partir. Et puis il faut enlever... Je lui dis de quitter la maison. Elle n'a qu'à quitter la maison. Elle n'a qu'à quitter chez toi. Elle n'a qu'à partir. Le numéro de ton chéri, du premier ministre qui est dans son téléphone, il faut tout faire. Tu vas effacer ça. Comment je vais effacer là? Si je l'apporte directement, elle va refuser avec son téléphone. Quand elle est en train de dormir, c'est pas chez toi, elle dort? Ma coach, elle avait chez elle, vu que vous voyez, je ne voulais pas laisser ma fille avec la bonne, je l'ai invitée qu'elle vienne rester à la maison. Et là, je ne sais même pas. Ma chérie, bon, de toute façon, arrange-toi pour effacer ce numéro-là dans son téléphone. Arrange-toi pour effacer le numéro de ton téléphone. Et puis, tu la libères. Faut faire très... Cette copine, elle peut t'empoisonner. Elle t'envie, elle est jalouse de toi. Parce que où tu es là, tu sors avec un premier ministre. Le monsieur te gâte, il te donne tout. Donc, elle t'envie, elle a envie d'être à ta place. Donc, quand je l'ai envoyé mes photos en Dubaï, elle était jalouse. Mais c'est ça, photo que tu as envoyée de Dubaï, là, elle était jalouse. C'est pour t'empoisonner qui est arrivé là. J'ai même coupé mes vacances pour ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Oui. Elle peut t'empoisonner. Elle peut t'empoisonner. Je fais genre, on a volé son téléphone. En tout cas, arrange-toi, ma chérie. Faut t'arranger à ce que le numéro de ton chéri là, de ton sugar daddy là, arrange-toi à ce que le numéro là disparaisse de son téléphone. Tu as compris? Vraiment, ma coach. Et puis tu t'éloignes de cette copine là. D'accord, ma coach. Merci, coach. Non, mauvais fond de camarade. Mauvais fond de camarade. Ta camarade, elle a eu son sugar daddy. Faut chercher pour toi. C'est le monsieur là que tu veux. Quelqu'un qui te prend comme sa soeur. Non, les camarades d'aujourd'hui font peur. Elles font peur. C'est-à-dire que tellement elles font peur, même c'est effrayant. Bon, mes amours, c'est bon là, c'est bon. Je vais prendre ma cliente. Je dois prendre une cliente là. Oui, allez chercher mon lance, c'est important. Oui, merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Oui, plus de 19 000 personnes connectées. Alors là, c'est extraordinaire, c'est rocambolex. Hein? C'est digne d'un film à succès. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir été très nombreux. Alors, n'hésitez pas à commander vos champagnes. Si vous avez des événements, si vous avez envie de crépiter un peu, si vous avez envie de déguster du champagne, ne cherchez pas ailleurs. Rentrez en contact avec moi pour commander vos champagnes. C'est la meilleure qualité. Oui, c'est du bon, c'est du caviar. Vous comprenez un peu le truc. À demain pour l'affairage. À demain, parce que c'est demain le 10. C'est demain qu'il aura le mariage. C'est demain, Aïcha nous a dit, elle va aller faire scandale là-bas. Donc demain là, je serai avec ma fille Emma Loès. Parce qu'elle est sur Paris en ce moment. On devait se voir hier, mais mon fils Apoutou m'a doublé et puis il est parti. Cet enfant-là, j'ai dit que je suis malo, je suis zigueï, mais mon fils là, vraiment il m'a dépassé. Il m'a dépassé. Donc demain, je serai avec mon bébé Emma Lolo, et puis on va vivre l'affairage en direct avec elle. Parce qu'elle-même là, elle boue comme ça, elle a envie de savoir la suite. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Ciao.